Ce qui suit est un audio provenant du compte du frère Mohamed Lamine, plus d'infos en description. À quel âge tu as eu ta première fois? Et 17 ans et demi. C'était à 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17, 16. 17 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans. J'avais 17-18 je crois. À 17 ans. 17 ans. J'avais 17 ans. 17 ans. Excellent souvenir en tout point. Critère d'aujourd'hui, je suis vieux à 17 ans. Il couche à 14 ans, 13 ans maintenant. C'est marrant. 6 Français sur 10 déclarent ne plus du tout avoir envie de se marier. Des chiffres qui ont de quoi refroidir ceux qui se décident enfin à faire leur demande. Car il y a la peur ultime. Je voudrais, parce qu'en fait, dans les commentaires des palabres, il y a certaines sœurs qui ont suggéré à l'anonyme, la sœur qui a posé la question, ils lui ont dit d'utiliser des capsules de sang d'hymen ou d'utiliser un hymen artificiel. Mohamed Lamine. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sujet du jour. Sujet du jour, comme vous l'avez vu en titre, hein, pourquoi les femmes non vierges, virgule, divorcées et ou avec enfants ont du mal à se remarier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a, on va dire, mis de l'huile sur le feu? Qu'est-ce qui a fait bouillir l'eau? C'est que il y avait sur un groupe de palabres sur Facebook, une sœur, elle est venue, elle a expliqué son cas, c'est qu'elle elle est pour parler pour se marier. Et il y avait une sœur aussi qui m'avait envoyé son témoignage il y a 2-3 semaines et elle m'avait demandé de faire un live sur le sujet. C'est pratiquement la même histoire. La sœur, elle était pour parler avec un frère. Ils étaient très avancés en fait dans les pourparlers pour le mariage. La sœur, là, je parle de la sœur là qui est venue me ramener son témoignage et elle a dit que vous savez, les femmes, elles sont plus prévoyantes que les hommes. Ça veut dire qu'elle, elle essayait vraiment de savoir chez son prétendant, son potentiel futur mari, quelles sont les choses qui seraient vraiment rédhibitoires pour lui. Donc voilà, elle a posé toutes les questions, etc. Mais à aucun moment, le frère, il a mentionné que pour lui, le fait que sa femme soit vierge, c'est rédhibitoire. Donc la sœur, malgré ça, elle a quand même essayé vraiment de pousser le bouchon plus loin pour que vraiment le frère, il s'engage avec elle en âme et conscience. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés à la question de l'intimité, et c'est elle qui a engagé cela, le frère lui a fait savoir que lui, il ne voudrait pas se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Alors la sœur, elle a plus ou moins essayé de savoir si lui était dans le même cas de figure. Apparemment non, lui n'était pas dans le même cas de figure, il n'était pas vierge. Ça c'est un problème, on va dire c'est un positionnement qui pose beaucoup, qui pose problème chez les sœurs, parce que les sœurs elles nous disent que les hommes sont hypocrites. Elles nous disent que beaucoup de frères sont des anciens serial fornicateurs. Les anciens serial fornicateurs, mais que malgré leur passé tonitruant dans la fornication, ils exigent des femmes qui sont... Pourquoi toujours quand il y a un blanc dans l'histoire, tu sais, t'as vu, c'est lui qui se fait cramer direct qui est gêné. Et donc, à la coulée, cette sœur-là, pour finir son histoire, c'est que le frère lui a fait comprendre que lui, il ne voyait pas d'un bon oeil le fait de se marier avec une femme qui n'était pas vierge. La sœur, ça l'a vraiment blessée et elle a demandé pourquoi les hommes réagissent et fonctionnent ainsi. Elle a dit, elle lui a dit pourquoi tu n'as pas mentionné cela au préalable. Elle a dit là on est pratiquement sur le point de se marier. Les deux familles étaient au courant. Sa mère, elle est au courant et sa mère, elle est âgée, etc. Et maintenant, elle lui a dit, au frère, elle a dit, écoute, je te laisse le soin d'annoncer ça à ma mère. Parce qu'elle a dit, moi, je sais pas comment je vais annoncer ça à ma mère. Et je vais pas me remarier. Clairement. Donc, la sœur, le frère, subhanallah, le frère, il a eu aucun tact. Au lieu d'appeler la mère, en plus, c'est une dame qui est âgée. Et vous savez, il y a certaines familles, vous savez comment ça se passe? Lorsque tu viens chez certaines familles pour parler de mariage,
eux, ils se disent au préalable que vous vous connaissez parce que les gens, ils veulent que, vous savez, les familles, ils veulent que vous, à la base, vous appreniez à vous connaître dans le haram et qu'après, vous êtes connus dans le haram. À partir de ce moment-là, vous entrepreniez l'étape du mariage. Donc, normalement, le frère, il aurait dû, on va dire, prévoir les choses et ne pas attendre d'arriver à cette étape-là. Alors que au moment donc de dire les choses à la mère, il lui a envoyé un texto. C'est même pas, il a pris son courage de main, il a appelé, il a envoyé un texto. Et au final, la sœur, elle a dit que sa mère, elle veut plus entendre parler de frères barbus, etc. Apparemment, la mère, elle là-bas, elle n'est pas trop dans le din. Donc, elle lui dit, ouais, choisis quelqu'un de la masse, etc. Et plus de barbu. Et donc, la sœur m'avait déjà demandé de parler de ce sujet-là. Et donc, tout à l'heure, je me suis dit, c'était une bonne occasion parce que tout à l'heure, je suis tombé donc sur un palabre. Un palabre sur Facebook dans un groupe. Une sœur a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle, son cas de figure, c'est qu'elle va sûrement se marier. Machallah, la sœur, elle est dans le ville, etc. Elle a eu une erreur de jeunesse. Elle a commis ce péché-là, la fornication. Et maintenant, voilà, elle est à l'étape du mariage, etc. Et apparemment, elle ne sait pas si son prétendant va la couvrir ou pas. Tout le monde dans sa famille pense qu'elle est vierge. Elle pense que son prétendant aussi la croit vierge. Et donc, la sœur a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, certaines sœurs ont dit ruse-le. Ça, c'est parmi les réponses chez les sœurs qui sont venues. Ruse-le et ne lui dis pas. C'est entre lui et Allah. C'est entre ton péché, c'est entre toi et Allah. Tu as le droit de ruser. Certaines sœurs ont dit, est-ce que lui-même il est puceau? Très rares sont les hommes qui arrivent plus tôt au mariage et ils exigent des femmes qui sont elles vierges. Bref, il y a eu tellement de choses. J'ai une série de questions là. Donc, bon, on va commencer, les frères. La première question que je vais vous poser, après que vous ayez entendu tout ça, et on va essayer de débattre sur le sujet. Est-ce que la femme, elle peut ruser son futur prétendant? Ça dépend, elle est chiite ou pas? Il y a l'histoire de la taquilla ou il n'y a pas? Vas-y, on va commencer par Malik. Malik, qu'est-ce que tu as dit? Salam alaikum à tous. Et Abdullah, tu vas bien? Ça va, mon frère, comment ça va? Ça fait longtemps. Alhamdulillah, ça date, hein. Alhamdulillah, on est là. Ça date, hein. La dernière fois que je t'ai vu, c'était quand? Une des conférences, non? Oui, bah oui, c'était en quoi? 2017, 2018, c'est ça, hein? Ouais. 2018, 2019, un truc comme ça. Ouais, ça date. Ouais, c'est ça, ouais. Les sœurs, s'il y a des sœurs qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci, hein. Nous, on a toujours dit, on est ouvert. La sœur, elle monte, elle cache son visage. C'est ça même qui serait intéressant qu'elle monte. C'est ça même qui serait intéressant qu'elle monte, même. Parce qu'il y a une sœur qui a dit, elle a dit quoi? Il y a une sœur qui a dit, soyez sincères, les frères. Il y a une sœur qui a dit quoi? Elle a dit, et d'où son commentaire? Il manque des femmes pour parler de femmes, vraiment, cette fois, désolé, obligé d'intervenir. Bismillah, nous, on n'est pas contre le fait que les femmes interviennent. Tu caches juste là. Tu montes pas ta tête, tu montes, il n'y a pas de souci. Donc, bismillah, Malik. Naam. Bismillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, le sujet de zina, le sujet délicat de la fornication ou même pire de l'adultère, bah, c'est la forme maritale de la fornication, hein, malheureusement. Le fait est qu'on a tous les bases, hein, on connaît tous l'injonction d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est certes il demeure certes une turpitude et un mauvais chemin. Bon, on traduit par turpitude, mais en réalité, avant d'en arriver à ce problème de comment dire, ibanatul ism, c'est ça le problème déjà, c'est de mettre en avant le péché, parce que le péché on doit le couvrir.
Man satara mu'minan satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui couvre un croyant le couvre le jour de la résurrection. Et le contraire, il l'humilie si jamais il le montre. Donc maintenant, là, on est dans une situation particulière. Il y a deux personnes qui veulent se marier. Zaniyatu lizzani. Donc Allah nous dit clairement que le fornicateur, la fornicatrice au fornicateur, le fornicateur à la fornicatrice. Mais quand on prend l'exemple de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a répondu à Al-Ramidiyah et à Al-Ma'iz ibn Malik, il leur a répondu quand ils ont avoué leur péché, non, vous n'avez pas à aller jusque là, vous n'avez pas entre guillemets, vous n'êtes pas allé jusqu'au hadd, jusqu'à la limite, et donc il leur a laissé une marge. Alayhi salatu wassalam. Mais ça, c'était dans le secret, entre guillemets, dans la confidence. Ça veut dire que quelqu'un qui va se confier à un imam, et ce imam, ce qadi, ce juge, lui décide de laisser passer, en prenant l'exemple sur le prophète, ou s'il décide de sévir, parce que c'est soit les 4 témoins, soit l'aveu qui fait que l'on punit le zani. Le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, bon, voilà, alors là en France, on n'est pas sous un régime islamique, et que dans nos pays, la plupart des pays n'appliquent plus la peine légale pour zina. Donc zina, de toute façon, ça a toujours été un péché au sujet duquel les fuqaha, les muhaddithoun ont laissé une marge pour le repentir. Donc, quand les sœurs disent à la sœur « ruse-le et ne lui dis pas que », c'est pas vraiment de la ruse en soi, c'est plutôt couvre ton péché. C'est plutôt elle couvre son péché. Maintenant, c'est vraiment délicat parce que si de l'autre côté, il y a cette opposition homme-femme, comme quoi les hommes, il y en a beaucoup justement qui font n'importe quoi et après viennent donner des leçons aux femmes. Allah Azza wa Jal est clair et juste, ce sont les deux qui sont pécheurs. Ce sont les deux qui sont pécheurs. Donc, voilà. Et quand on prend les fatawas des ulama, on sait bien, ceux d'hier et d'aujourd'hui, ils ont dit quoi? Celui qui a fait zina, tu l'épouses pas, fini, fin de l'histoire. Il n'y a pas de non, c'est fin, et c'est tout. Donc, si elle sait qu'elle a fait zina, bah, il faut qu'elle pose la question à un cheikh, il faut qu'elle pose la question vraiment à une autorité, parce que ce genre de souhel précis, c'est chaud. Hein. Abdallah, bismillah. Toi, tu veux pas trop te mouiller, toi. Hein. Tu veux pas trop se mouiller. J'ai senti ça. Je t'ai connu plus incisif, hein, mon frère. Hein. Là, je sais pas si la madame, par solidarité des frères, là, elle a un fusil d'épaule et elle commence pas à terminer mes sœurs ici. Je sais pas si c'est ça, mais je t'ai connu plus incisif. C'est le début, frère. On commence doucement. J'ai commencé par le hadd, hein. C'est pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Rasulillah. D'abord, rectifier, on va pas terminer les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas terminer les gens. On est entre frères et sœurs, on va pas terminer les gens. Après, c'est un sujet qui est délicat. Dans quel sens? Moi, ce genre de sujet, de base, très souvent, je préfère le parler en privé plutôt que dans une grande assise. Pour quelle raison? Parce qu'il y a le cas général et il y a des cas particuliers. Et très souvent, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est que d'un cas particulier ou une expérience personnelle, on veut en faire une règle générale. Et elle est là la différence. Il est là le problème. Là, on va rentrer dans un sujet où ça peut froisser. Ça peut froisser, ça peut vexer, ça peut blesser certaines de nos sœurs qui, alhamdoulilah, elles ont fait tauba. Elles pourraient penser qu'on les dénigre. Elles pourraient penser qu'on les prend pour des moins que rien, mais il n'en est pas de là. Là, on va parler on parle de manière générale, et après, il y a des cas particuliers. De la même manière que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on prend un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a conseillé de marier une femme qui est féconde. Mais ça ne veut pas dire que les femmes stériles, on les met de côté. Ça ne veut pas dire ça. Le prophète, sallam, il te dit de manière générale, marie une femme féconde, mais les femmes stériles, ça ne veut pas dire qu'on les dénigre. S'il y a une femme qui est stérile, mais elle est là, c'est une bonne musulmane, elle est croyante, et tout ça. Et toi, comme
comme tu as éduqué ton âme à aimer pour Allah et à détester pour Allah, c'est l'amour pour Allah, l'amour que tu as pour Allah va faire que cette sœur-là te ramène quelque chose qui fait que tu la veux. Donc là, on parle d'un cas général à un cas particulier. C'est-à-dire que quand nous, moi, le problème qui se trouve, c'est déjà, on doit rentrer dans le cas que tu m'as cité. Le cas que tu m'as cité, à la base, ça dépend déjà si le frère, il a mis comme condition qu'il veut une femme vierge ou pas. S'il a mis comme condition qu'il veut une femme vierge, si elle ruse ou elle fait ce qu'elle veut et elle se marie avec lui, ben, je suis désolé, le mariage il peut être caduc. Parce que lui, il a posé sa condition. Lui, il a posé sa condition. Et ça, il faut faire attention. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, chez nos sœurs, on va entendre certaines qui vont dire, même s'il y a khilaf, mais bon, on va prendre la partie où on accepte. Lorsque certaines sœurs, elles te disent avant le mariage, moi, je me marie à condition que tu ne prennes pas une deuxième femme. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et par ça, elle se donne le droit qu'elle a le droit de se séparer de lui. On est d'accord ou pas? Mais pourtant, on parle de polygamie, quelque chose qui est légiféré. La sœur, elle a dit, il n'a pas mis comme condition. Il n'a pas mis comme condition. Oui, c'est pour ça que moi, je te dis, si lui, il l'a mis comme condition, la sœur, elle se retire. Elle n'est pas forcée de dire voilà, je suis comme ci, comme ça. Elle n'est pas obligée de le dire. Elle vient, elle se retire, elle part et elle trouvera ce qui lui conviendra. Maintenant, c'est au frère d'être clair aussi. Si un frère, il veut une femme, parce que le problème, il est là. Le problème que maintenant, certains frères, peut-être ils ont cette condition-là, mais ça en devient même gênant. Maintenant, c'est honteux qu'un frère dise « je veux une vierge ». Pourtant, c'est une recommandation prophétique. Non, mais en fait, les frères, maintenant, ça devient honteux. Elles disent les sérieux fornicateurs, ils ont gâté le coin avant et maintenant. Ça, on va y répondre, ça, on va y répondre, cette règle-là. Même cette règle-là, elle sort ça d'où, en fait? Parce que la sœur qui n'a pas d'argent, quand elle veut 10K, quand elle dit je veux un frère qui a l'argent, elle ne met pas cette règle. J'ai pas d'argent, je veux un frère qui n'a pas d'argent. Elle ne met pas cette règle-là. Une sœur qui n'a pas d'ilm, elle n'a pas d'ilm, elle ne va pas dire oui, je veux me marier, comme j'ai pas d'ilm, je veux me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'ilm. Elle dit jamais ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Là, les versets que tu as cités, Malik, mon cher frère Malik, le verset que tu as cité dans Surat An-Nur, quand on parle du fornicateur, parce qu'il y a une sœur, elle a sorti ce verset, le fornicateur, non, on connaît les fornicatrices. Mais on parle de quoi? On parle de celui qui n'a pas fait Taouba, là. On ne parle pas de celui qui a fait Taouba. Qu'elle aille regarder l'état facile. On parle de celui qui n'a pas fait Taouba. À partir du moment que tu as fait Taouba, la sœur comme le frère ne sont plus des fornicateurs. Exactement. On n'est pas dans ça. Ça, il faut qu'on soit clair et net. Et on se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Maintenant, là, on ne parle pas du fait que on la considère comme une fornicatrice. C'est pas ça le problème. Le problème, il est dans les conséquences de la chose. Certains frères, pour eux, c'est important sur ce point-là. Comment? Tu énerves des gens. Moi, je peux énerver. Moi, tu me connais, moi, j'accepte. Hein. Moi, tout ce que je veux dire, c'est pas de ma bouche. Hein. Tout ce que je vais dire, c'est les oulémas qui parlent. Vous êtes fâchés. Vous n'êtes pas fâchés avec moi, vous êtes fâchés avec les oulémas. Moi, j'ai donné, quand il y avait une sœur qui a dit, j'ai cité Surat An-Nisa au verset 15. Quand j'ai cité ce verset, elle a dit, Abdallah, il sort toujours ce verset. Ce serait bien qu'il explique. Non, mais ma sœur, ce serait bien que tu me lises convenablement. Parce que toi, tu me cites un hadith. Comme quoi que le prophète sallam, il te dit que le fornicateur et la fornicatrice, faut le fouetter. Quand moi, dans le même texte que tu me reproches, j'ai pas eu besoin d'aller voir un hadith. Je t'ai cité Surat An-Nur au verset 2 et j'ai précisé que ce verset est abrogé par la Surat An-Nur. Et tu me dis, faut voir l'état facile. Moi, je te donne 4. Allez, donne-moi le chiffre de mon faciroun que tu veux, je te donne. Ibn Kathir, Dahaq, l'imam al-Shawkani, Ibn al-Khaïm, le fameux texte que j'ai demandé à traduire de cette sœur-là. Textuellement, littéralement, Ibn al-Khaïm, il dit quoi? La fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Soyez fâchés avec Ibn al-Khaïm, pas avec Abdallah. C'est pas moi qui parle. Je répète, la fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Et il a cité ce verset. C'est pas Abdallah, vous êtes fâchés avec moi pour rien du tout.
Ok, Si vous voulez être Abdallah, fâché, c'est pas grave. Moi, garde tes bisous sur le munitions. front. Garde tes Moi, c'est pas de garde tes problème. munitions. Aujourd'hui, je suis pas là pour dénigrer mes sœurs. Moi, je suis tout simplement, venez, on se dit la vérité. On parle clairement. C'est simple. Il y a des Ouais. choses que pour l'homme, quand il le fait, ça a des conséquences plus graves. Un homme qui est paresseux, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'une femme qui est paresseuse. Pour quelle raison? Parce que l'homme qui est paresseux, il ne pourra pas faire pleinement sa fonction de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Ça veut dire que ça a plus de conséquences. Concernant la fornication de la femme a plus de conséquences. Ça, il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça. Si vous n'êtes pas content, moi, j'y peux rien. Je ne vais pas cacher la vérité parce que vous êtes fâché qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne vais pas cacher la vérité. Maintenant, la sœur en question, si la sœur en question, elle sait que ça va gêner le frère ou que ça va faire des problèmes, elle se retire. Parce que même si tu vas demander au frère, non, c'est pas normal. Oui, mais si le frère, après, il est injuste vis-à-vis de la sœur. Si le frère, il est injuste vis-à-vis de la sœur, il ne se comporte pas avec elle comme il doit se comporter. Il y a une sœur, elle a ramené son témoignage, elle a dit, elle conseille à la sœur, soit de dire, soit de se retirer, parce qu'elle a dit elle-même, elle a caché à son mari, et elle a dit, dès que son mari l'a appris après le mariage, elle a vécu un enfer pendant 4 ans. Donc elle a dit, c'est ça le problème. Elle a soit de, bon, elle a donné un mauvais conseil, elle a dit qu'il faut le dire. La sœur ne doit pas le dire, mais en tout cas, il faut qu'elle se retire. On va donner la parole à la sœur. Avant de donner la parole à la sœur, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a une faïda que j'ai lu tout à l'heure des paroles de certains savants, et je voudrais en faire part. C'est déjà la sœur, comme le frère Abdallah vient de dire, et comme le frère aussi Malik il l'a dit, c'est la fornication, c'est un grand péché. Avant de parler même de la ruse, on doit déjà parler, on doit déjà sensibiliser les gens quant à la dangerosité de ce péché. Et c'est un péché qui a des grandes conséquences. Et parmi les conséquences, c'est le fait que la femme elle peut être la cause de déshonneur sur sa famille. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le frère Abdallah vient de le dire, la femme qui sait que son prétendant, son potentiel futur mari, il ne veut pas, elle doit pas le ruser. Elle doit soit se retirer si elle sait que ça va lui porter préjudice et si elle sait que c'est une condition. Maintenant, en ce qui concerne la femme qui est déjà mariée, et que son mari ne sait pas qu'elle avait fait la fornication avant, etc. Par contre, elle a le droit de ruser son mari. Celle qui est déjà mariée, hein, j'ai pas dit celle qui veut se marier, celle qui est déjà mariée, elle a le droit de ruser son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans le cas où elle est déjà mariée. Donc, elle ne doit pas dévoiler son péché à son mari, mais elle a le droit de lui ruser, de lui dire j'ai perdu ma virginité en m'amusant. Et là, ça pourrait insinuer, s'amuser, malheureusement, le péché qu'elle avait fait avant. Ça, c'était une petite précision que je voulais apporter. Je pense qu'en fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, à la base, la femme, c'est la fierté de la famille, en fait. Ça veut dire que dans une famille, lorsqu'une femme, elle arrive au mariage en étant vierge, c'est une fierté pour le père, c'est une fierté pour les frères, c'est une fierté pour la mère, c'est une fierté pour la société, en vérité. Toute la société, elle est fière de cette femme. Et lorsqu'une femme, elle arrive au mariage et elle n'est pas vierge, malheureusement, elle est la risée également de la société et de sa famille. Et ça, c'est un point à prendre en considération. Également, l'homme qui fait la fornication, et là, je vais rentrer dans un débat qui est très important, c'est que l'homme qui fait la fornication, on est tous d'accord que l'homme est pécheur, la femme également, elle pêche. Mais à contrario, entre l'homme et la femme, c'est que le péché, il ne pourra pas se voir chez l'homme, dans le sens où un homme qui n'est plus puissant et une femme qui n'est plus pucelle, l'homme, il n'y a pas de marque physique de ce péché-là. Tandis que la femme, elle perd son hymen. Et là, justement, frère et sœur, je voudrais, parce qu'en fait, dans les commentaires des palabres, il y a certaines sœurs qui ont suggéré à l'anonyme, la sœur qui a posé la question,
ils lui ont dit d'utiliser des capsules de sang d'hymen ou d'utiliser un hymen artificiel ou des médicaments traditionnels en tisane qui resserrent le corps humain. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça se fait de plus en plus. Vous faites peur, hein. Et il y a des sœurs qui ont dit, juste pour terminer, il y a des sœurs qui ont dit. Non, mais, Mohamed Lamine, là, il y a les petits frères, là. Il y a les petits frères, ils ont peur, là. Il y a mes petits frères, là, qui sont ici à côté de moi, là, ils ont entendu ça, ils ont dit, oh! Et, il y a des sœurs qui ont dit que, en gros, l'homme, il n'est pas forcément obligé de savoir. Moi, j'ai dit, bon, au comportement, il va savoir. Au comportement de sa future femme, il va savoir. Et il y en a qui ont dit, non, même au comportement, il n'est pas obligé de savoir. Si, par exemple, c'est une femme qui n'a connu qu'une fois ou deux fois dans sa vie, il y a quelques années, ben, il va pas forcément le savoir au comportement. Là, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend aussi de la capacité du radar de l'homme. Il y a des choses avec le comportement de la femme, tu vas directement savoir. Il y a des choses, même qui parlent avec la femme. La femme, c'est très bien faire semblant. La femme, c'est très bien faire semblant. C'est très bien faire semblant, mais ma soeur, t'inquiète pas, il y a des radars performants. Il y en a, ils ont des radars performants. Parfois, il y a des radars, le radar, il peut être, tu vois, ça passe devant toi, tu vois rien. L'acteur, on peut faire l'acteur, on peut pas faire l'acteur toute sa vie. Le truc déjà, à la base, comme la chose, déjà, il faut qu'on se pose la question. Parce que de temps en temps, j'entends certaines choses. Tu sais, on te parle de la virginité, comme si la virginité, au fait, on te dit c'est un détail. Et moi, ça me gêne, ça, au fait, qu'on dise cette chose-là. Quand, par exemple, tu vas dans Surat Ar-Rahman, au verset 74 ou 73 de mémoire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, il exhorte les croyants, il donne comme exemple, comme récompense et bienfait, il dit quoi? Des femmes vierges que nul homme n'a touché, ni djinn effleuré. Lequel des bienfaits et récompenses renierez-vous? Donc Allah, il a appelé ça un bienfait. Donc moi, j'ai un peu du mal. Et puis quand vous savez, par exemple, tu vois, même quand on parle de sorcellerie, tout ça, tu sais, avant, on faisait des sacrifices avec des femmes vierges. Tu vois? Quand tu vas au Jannah, les sœurs ici présentes, qu'Allah vous donne tous le Firdaus al-A'la, elles vont retrouver leur virginité. Les sources, ils sont là. Elles vont retrouver leur virginité. Le mari consomme, elles retrouvent leur virginité. Pourquoi on propose pas cette chose-là à l'homme? Pourquoi on spécifie ça à la femme? Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de dire comme si, non. La virginité, elle a son importance. Et moi, je répète, Wallahi, Allah, il est témoin. Et les petits sont là. Hein. Wallahi, voilà, avant même cela, je dis, ah, c'est relou. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des sœurs sincères. Je sais qu'il y a des sœurs qui font vraiment taouba, qui regrettent vraiment. Mais quand tu vas dire certaines choses, tu as peur de blesser. Tu as peur de blesser. Je le sais, ça. Nous, on n'est pas là pour blesser. On parle de manière générale. C'est-à-dire que, de manière générale, il ne faut pas qu'on amoindrit quelque chose pour se donner bonne conscience. Voilà, ma soeur, si tu as fait taouba comme il le faut, ne t'inquiète pas, Allah, il va te donner ce qu'il te faut et Allah te récompensera pour ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va nier une vérité. On ne peut pas nier une vérité. Donc, à partir de ce moment-là, quand on parle de la virginité a sa valeur en islam. Il ne faut pas mentir. Si dans le Med'an Malikite, quand une femme est vierge, on donne même la dot, c'est le père qui choisit. Et on te donne même, il y a même des règles qu'on te dit, si la femme est vierge, la dot doit être tel prix, il y a des coûts, tout. Mais, arrêtez. À un moment, faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc, la virginité a son importance. Arrêtez. Ma soeur, est-ce que tu penses que la fornication de l'homme, elle est minimisée? Bah oui, vous êtes des rois, vous, quand vous avez été voir partout. C'était la réalité. Bah, non, c'est vrai que c'est minimisé. Si vous comptez déjà dès votre plus jeune âge, vous comptez vos conquêtes. Et vous en êtes fiers. Est-ce que
Vas-y. D'accord, chez les hommes, la fornication est minimisée. Est-ce que tu penses que chez les femmes, la fornication de l'homme est minimisée également? De notre point de vue à nous? Oui. Est-ce que tu entends souvent une femme qui dit « Je souhaite un homme qui n'est pas connu de femme » Non, non, plus rarement, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est aussi minimisé par la femme elle-même? Mais c'est peut-être aussi psychologiquement aussi qu'on est tellement traumatisé par tout ça que, en gros, on n'a pas le choix en fait. En fait, vous dites que c'est tellement rare de trouver un homme qui n'a jamais voilà, connu personne. en gros, on n'en a pas le choix. Jamais exiger ça. Écoute bien, ma soeur. Écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant, je pose la question en même temps aux sœurs ici présentes. Est-ce que même certaines femmes qui n'ont pas connu d'homme, pour elles, se sentiraient plus à l'aise avec un homme qui a déjà connu les femmes? Bah non, pas particulièrement. Ça s'apprend à deux, ces choses-là. Même si un homme qui n'a pas connu de femme, tant mieux. Enfin, vous apprenez ensemble au moins, c'est encore plus beau. Non, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que, ma soeur, ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, par exemple, je connais des frères qui, alhamdoulilah, ils sont préservés. Et, par exemple, je connais un frère qui a un certain âge élevé, il a 40 ans, il s'est préservé. Il n'a jamais fait zina. Et ce frère-là, quand il dit aux sœurs qu'il n'a jamais fait zina, les sœurs ne veulent pas de lui. Ou elles ne le croient pas. Il ne connaît pas les femmes, c'est pas des femmes. C'est normal parce que la femme, elle préfère l'homme d'expérience. Non, mais plus les femmes vont pas le croire non plus, le pauvre. Déjà, les femmes préfèrent un homme d'expérience. Malik, Toi, est-ce que tu penses que la société et l'inconscient général minimisent la fornication de l'homme par rapport à la femme? Avant MeToo, ouais. Ah, frère, géopolitique, hein, tout le temps. Avant MeToo, oui. Depuis MeToo, non. Depuis que c'est MeToo, comme a dit la sœur, et comme a dit surtout Abdullah, parce que tu l'as lancé et tu as suivi, alhamdoulilah. Quelqu'un qui va dire, moi, je me suis préservé, ils vont dire, non, c'est pas vrai. Soit c'est un mytho, soit je préfère quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Alors qu'en réalité... Oui, en général, les femmes, c'est ce qu'elles disent. Elles veulent quelqu'un d'expérience. Alors que même ça, dans la réalité, l'expérience, ça s'apprend, cousin. C'est comme quand tu vas taffer, hein, tu t'apprends à taffer, tu as des facilités, tu vas apprendre sur le tas, comme on dit. La réalité, elle est où? La réalité, c'est plus largement le prisme d'essentialiser hommes et femmes. Alors que déjà avant tout ça, est-ce que l'ibad هل يلتزمون بدين الإسلام؟ Là, est-ce que les serviteurs s'attachent à la religion d'Allah? Là, les petits sont pas satisfaits, là. Mohamed Amin, les frères ne sont pas satisfaits. Il a dit, Masha'Allah, on a eu un dors du frère Malik. Mais là, le sujet le survole, là. Pour revenir, là, il veut revenir, là. Tu sais, il y a des petits, là, ils sont fâchés ici. D'ailleurs, pour revenir, là, quand j'ai donné l'exemple du frère de 40 ans, mais les frères sont ici, là. Il y a des frères qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Eux-mêmes, ils vont te dire, il y a des femmes, elles veulent pas. Elles veulent pas des frères qui n'ont pas connu de femmes ici. Mais oui, mais tout à l'heure, je l'ai dit. Il y a des frères qui ont des 20 ans, des 22 ans, des 23 ans. Tout à l'heure, je l'ai dit. Les sœurs, m'ont dit, oui, tu parles à notre place. En général, la femme, quand l'homme, il n'a pas beaucoup d'expérience, beaucoup de femmes n'acceptent pas cela. Beaucoup de femmes, elles se disent, par exemple, une sœur divorcée, elle va avoir du mal à se marier avec un homme qui n'a jamais connu de femme parce qu'elle va dire, ouais, c'est moi qui vais lui apprendre. Et la femme, elle a du mal. La fitra de la femme, elle fait qu'elle a du mal à accepter la position où elle est dominante. Tu vois? En fait, le truc, c'est quoi? C'est déjà que on accepte que les intérêts de la femme ne sont pas les mêmes intérêts que l'homme. Ça, déjà, il faudrait qu'on accepte ça. Un homme, ça ne le dérange pas de prendre une femme qui n'a pas d'argent. Mais en général, une femme, elle veut un homme qui a un minimum d'argent.
On n'a jamais eu ce problème. Elle, jamais j'ai entendu une sœur dire, comme j'ai pas d'argent, eh ben alors, je dois exiger minimum un homme qui n'ait pas d'argent. Également, une femme, et ça va la déranger de se marier avec un homme qui est plus jeune qu'elle ou qui est plus petit qu'elle. Celui-là, ma sœur. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis bien placée pour répondre, je pense. Vu qu'apparemment, depuis tout à l'heure, vous répondez à la place des sœurs. D'accord. Ben justement, on est en train de parler des femmes. On disait que les femmes, lorsqu'un prétendant il vient et que ce prétendant, il est soit puceau ou soit il a moins d'expérience que la femme, ça va en général déranger la femme. Un faux ou un tox? Non, c'est vrai, je pense. Ah, c'est vrai. On dit pas parce qu'ils nous disent qu'on dit n'importe quoi. Pourquoi, ma soeur? Non, mais moi, je parle pas pour mon cas, mais après, je parle qu'en général, je pense que on vit dans un monde bien sûr. Ici, il n'y a personne qui parle de son cas. Ici, personne ne parle de son cas, chacun son cas, on reste de manière générale. À ton avis, pourquoi? À mon avis, parce qu'en fait, les femmes, elles veulent se faire dominer par les hommes, c'est tout. Elles veulent pas apprendre à l'homme quoi que ce soit, ou voilà, elles veulent qu'il ait d'expérience, clairement, je pense. Donc les mouvements féministes et tout ça, c'est des mouvements de réaction. Ça dit qu'elles veulent l'égalité, elles veulent. Après, moi, je parle pas pour les féministes et tout, tu vois. Moi, je parle plutôt pour les, je pense, dans notre communauté à nous, tu vois. Après, normalement, ça devrait pas être le cas. On devrait aimer le fait qu'un frère se soit préservé et qu'il ne connaisse pas les femmes. Ça, c'est comme ça. Nous, on s'est mariés comme ça, alhamdoulilah, on a avancé dans nos mariages. Et c'était très bien. Parce que tu dis autour de situation. Parce que, attention, les sœurs qui veulent ce genre de situation-là, avoir des frères qui ont beaucoup d'expérience, il faut qu'elles sachent que si elles prennent un homme avec beaucoup d'expérience, à un moment donné, elles vont plus lui suffire. Donc, toutes celles qui ont peur de la polygamie, ou toutes celles... Abdallah, j'arrive. Hein. Donc, toutes celles qui ont peur de la polygamie ou toutes celles qui ont peur d'avoir un homme d'expérience, enfin, qui ont peur de en fait, c'est un revers de situation. Hein. En fait, ce que tu dis, ce que tu dis, je suis d'accord. Et ça dépend, en fait, c'est ça que moi, je préconise très souvent, comme pour l'homme, comme pour la femme, que celui qui a fait Taouba, il purifie déjà son âme, et il purifie sa perception de tout ce qui est de l'ordre du couple et de l'ordre de l'intimité. Le problème qu'on a actuellement, et tu me diras ce que tu en penses, ma soeur. Moi, je suis content que tu sois là. Comme ça, on a la vie d'une femme. On essaie de voir. C'est qu'au fait, tu vois, les conséquences des fautes qu'on a fait, bah, forcément, il y aura des répercussions. C'est-à-dire que tu vas voir que, par exemple, le choix... Comment? C'est exactement le mot que je trouvais pas. Il y aura des répercussions, en fait. C'est totalement ça. Voilà, c'est ça que j'allais te dire. C'est-à-dire que le choix... C'est pour ça quand on me disait un homme c'était un serial fornicateur comme certaines sœurs l'ont dit, c'est un serial fornicateur. Et après il veut une vierge. Moi en général les hommes que j'ai connus comme des Lucky Luke, des frères que j'ai connus qu'avant c'était des vrais Lucky Luke, bah en général ils vont dire ils vont pas, c'est-à-dire sur 10 il y en a peut-être 2 qui voudront une vierge. Hein. Moi, 8, ils vont te dire des paroles comme « je veux une femme qui a de l'expérience parce que j'ai pas envie de la prendre ». Par exemple, j'étais venu... Non, mais en tout cas, il y a une vérité, c'est que les hommes qui ont un passé, en général, ils veulent pas des femmes qui ont un passé parce que ça les renvoie à eux-mêmes, en fait. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que... Ça les renvoie à eux-mêmes. Ils savent, franchement, il faut dire la vérité, ils savent ce qu'ils ont fait. Et généralement, ça les renvoie à eux-mêmes. Et il y a aussi autre chose, c'est que le passé de la femme, dans les yeux d'un homme, ça a une répercussion beaucoup plus importante que l'inverse. Pourquoi? Parce que la femme, lorsque tu vas voir que peut-être elle a eu un passé, la sexualité qu'elle s'est construite, je dis pas toutes les femmes, attention, je ne dis pas toutes les femmes, mais peut-être la sexualité qu'elle s'est construite dans le passé et dans le haram, et ben alors elle le définit comme la sexualité qu'elle doit atteindre. C'est pour ça que tu vas voir que certaines femmes,
Maintenant, il y a des questions qu'on n'entendait pas avant. Tu me dis, dans une certaine époque, il y a des questions, ouais, si l'homme, il ne satisfait pas. Et moi, je trouve ça paradoxal que même chez des féministes misandres, je ne cite pas le nom, mais on entend des textes ouais, bah, ce serait difficile de dire que, de vouloir, de dire aux parents qu'on veut se séparer de son mari parce qu'il ne satisfait pas sexuellement. Moi, ça m'étonne qu'une femme qui t'apprend à ne pas dépendre d'un homme, bah, en tout cas, elle ne veut pas apprendre à ne pas dépendre de l'entrejambe de l'homme. Excusez-moi de parler comme ça. Donc, ça, c'est peut-être les répercussions aussi. Et c'est marrant parce que regarde, Mohamed Lamine, regarde. Tu vois, l'exemple que j'ai donné, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui disent mais c'est son droit, elle a le droit. Mais bizarrement, maintenant, quand on dit c'est son droit pour la virginité, alors que c'est une recommandation prophétique, on n'a pas le droit. C'est terrible. Hein. Voilà, c'est terrible. C'est terrible cette affaire. Mais en tout cas, je pense que beaucoup d'hommes, et moi je l'ai dit tout à l'heure, ils ont peur de se retrouver avec une femme qui a déjà connu la fornication ou qui est déjà divorcée, parce qu'ils ont peur déjà que la femme elle n'oublie pas son premier homme, parce que apparemment la femme n'oublie jamais son premier homme. Ça c'est quelque chose qui est apparemment. Les gens ils disent, il y a des bruits de couloir qui disent que la femme n'oublie jamais son premier homme, donc beaucoup de frères ils ont peur de ça. Et ils ont peur aussi de pas satisfaire leur femme plus qu'un autre homme l'aurait satisfaite. Moi, je sais pas si c'est peur, tu vois. C'est pas si c'est ouais, peur. en tout cas, il y a des craintes, il y a des craintes. Moi, je vois pas ça. Après, moi, je vois pas ça. C'est surtout quand j'avais vu le message que ouais, c'est une histoire d'ego. Moi, je vois pas que c'est une histoire d'ego, moi. En fait, moi, je comprends pas comment... Si, il y a de l'ego, Attends, laisse-moi finir. L'ego, c'est quoi? Attends, définis l'ego. L'ego, c'est-à-dire que c'est de l'honneur mal placé. L'ego, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu es là, tu fais le fier de manière mal placée. C'est ça l'ego. Moi, tu peux pas me faire dire. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis désolé et je m'excuse encore une fois. Je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'un homme, il a de l'ego parce qu'il a du mal à supporter que des hommes, dans la fornication, ont couché avec sa femme et que sa descendance va sortir de l'endroit où tes hommes l'ont souillé. Non, on ne peut pas me parler d'ego dans ça. En fait. On ne peut pas me parler d'ego dans ça, Mohamed Lamine. Parce que regarde, frère. Moi, je suis désolé. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pas tous les hommes qui poussent la réflexion. C'est pour ça que je suis en train de te dire c'est du cas par cas. Je te dis c'est du cas par cas. Mais tu peux pas dire à il y en a des hommes, ça leur traverse même pas l'esprit, ça, tu vois. Tu sais, parce que malheureusement, je te donne un exemple. Les gens n'ont pas ce... Mais je vais te donner un exemple, Mohamed Lamine. Par exemple, quand les Sahaba, ils faisaient, quand les compagnons et les musulmans, ils faisaient la guerre. Quand ils faisaient la guerre, leurs femmes, elles étaient où? Leurs femmes, elles étaient au champ de bataille derrière. Tu vois, non? Et quand les ennemis de chaque peuple, ils venaient, ils te disaient, nous, on va vous battre et on fera de vos femmes des esclaves. Ça veut dire le moyen pour toucher l'honneur de quelqu'un, il te dit, ta femme, là, je vais en faire une esclave. Donc, dans la tête de l'homme, de se dire, ma femme, là, quelqu'un d'autre, il va s'occuper d'elle. C'est pas supportable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, c'est la psychologie de l'homme. Il faut l'accepter. Maintenant, moi, je parle de manière générale. Après que tu me dises que maintenant, dans ça, il y a des femmes, elle a fait taouba, mais tellement tu vois qu'elle respire le digne, tellement tu vois qu'elle te ramène quelque chose que les autres ne peuvent pas te ramener. Et c'est à ça que moi je dis aux sœurs, mais la taouba, bien sûr, mais au fait, elle va te proposer quelque chose qui fait que toi, là, ça, tu mets de côté. Parce qu'elle te ramène un Abdallah, il y a une sœur qui dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé ces questions quand il a épousé ses femmes? Mais subhanallah, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les prophètes, il y a des livres
il y a des livres de savants que les prophètes n'ont jamais marié des femmes pour forniquer. Parce que sinon, ça aurait pu porter atteinte à leur message. C'est-à-dire que les gens pouvaient les atteindre par leur message, par le biais de leur femme. Ah, lui, il parle, mais sa femme, on l'a connue avant. Moi, je connais des prédicateurs, ça leur est arrivé. C'est-à-dire que des koufars sont venus, ils ont dit, mais lui, il parle là, il prêche là, mais sa femme là, c'est nous, on a ouvert les portes. Moi, je connais un frère, je connais un frère, il s'est marié, voilà, je m'excuse. Voilà, comme je le dis, c'est des choses, j'aime les dire en privé, pas. Je connais un frère, un kafir, il est venu, il a pris son téléphone, il a montré sa femme en pleine action, avant qu'elle passe pas ou pas. Et il lui a dit, avant que ce soit ta femme, c'était la mienne. Avant, c'était ta femme, c'était la mienne. En tout cas, il y a quelque chose qui est vrai. C'est que, comme je disais tout à l'heure, une femme, quand elle a connu quelqu'un, quand elle a eu des relations débridées dans le haram, après, lorsqu'elle va venir se marier avec son mari, quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience qu'elle a connue, qu'elle a eue, et quelqu'un qui a une mesure moindre que ce qu'elle a pu connaître, je ne vais pas vous faire des dessins, vous comprenez tous, ça peut être problématique. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, là, je donne les petits vols que je donne encore un autre exemple. Et wallah, je m'excuse. Et je le répète. Wallahi, Allah est témoin, mes sœurs. Wallahi, Allah, il est témoin. Il est témoin. Toutes les sœurs qui ont fait Taouba, je ne les dénigre pas. Et je les invite à multiplier les œuvres qui feront que leur visage sera resplendissant de la lumière du dîn. De telle sorte que tellement t'éblouit l'œil du croyant, il ne peut que te prendre. C'est bon? Je commence comme ça, parce que je veux dire quelque chose qui va être lourd. Je veux dire quelque chose qui va être lourd. C'est pour ça que je commence comme ça. Moi, j'ai demandé l'autorisation au frère. J'ai demandé l'autorisation au frère. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message avant le live, j'ai demandé l'autorisation au frère, il m'a donné l'autorisation. Il y a un frère qui est venu en bas de chez moi. Il m'a dit, Abdullah, j'ai mal à la tête. Tu sais pourquoi j'ai mal à la tête? Parce que je me suis marié hier. Je me suis marié avec une femme, je sais qu'elle a fait Taouba. Mais, voilà, notre nuit de noces, il s'est passé quelque chose, sans rentrer dans les détails, qui fait que je sais qu'elle a fait des pratiques avant que moi, je ne pourrais jamais faire parce que c'est haram. Et maintenant, je dois vivre toute ma vie avec l'idée de me dire qu'un homme connaît ma femme comme moi, je ne la connaîtrai jamais. Je répète. Il est venu me dire, je dois vivre avec le fait de savoir qu'un homme connaît ma femme dans le haram comme moi, je ne la connaîtrai jamais. Moi, ce que je suis en train de dire, tu peux pas me dire égaux dedans. Arrêtez les frères. Arrêtez. Arrêtez. Non mais moi, franchement, je les ne dis sœurs, pas maintenant. À un moment, il faut comprendre on doit comprendre la psychologie de la femme. Certes, comprenez la psychologie de l'homme. Si Allah subhanahu wa ta'ala, je le répète dans Surat al-Rahman, il précise à l'homme pour l'inciter à œuvrer et qu'il aille au Jannah, qu'il aura des femmes vierges que nul homme n'a touchées et que nul djinn n'a effleuré, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala connaît la psychologie de l'homme, il fait que c'est des choses sensibles pour lui. L'imam Razali, il a fait tout un chapitre sur ça. Donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter que c'est dur pour un homme. Acceptez-le. On ne peut pas parler d'ego. C'est dur pour les hommes, c'est dur. c'est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question au frère. Ben, vu que tu es là, ma soeur, on va te poser la question à toi. Est-ce que toi, tu penses que la société, elle condamne plus la fornication de la femme que celle de l'homme? C'est ce que je déplore, justement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Certes, c'est vrai, ça fait pas très longtemps que je suis au live, mais du coup, ce d'hier, je l'ai pas suivi. Mais même, c'est pas de manière générale, même des non-musulmans, on va taper sur la femme. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Mais est-ce que tu penses pourtant, que les femmes... elle est pas toute seule.
elle est pas seule à faire ce péché, d'accord? C'est l'homme, en tout cas pour les sœurs, il a fait quand même, avant d'avoir cette femme hors mariage, avant de faire ce qu'il avait à faire avec elle, il l'a draguée, quoi, tu vois? C'est lui qui a fait les efforts quand même, tu vois? Pour la voir et tout, etc. Aujourd'hui, il y a des femmes qui draguent Je les sais hommes pas, aussi. moi, je sais pas dans les détails. Je parle de manière générale. Non, Pour moi, une femme, c'est difficile de draguer. Il y a pire, c'est que même quand on va dans, je suis désolé de dire ça, voilà, mais même quand on va dans la sphère, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans les coulisses des imams, tout ça, même quand on va dans la sphère des gens qui sont dans le dîn, tu vas voir que je suis désolé de dire, voilà, je le dis ça avec plus grande tristesse, mais la plupart du temps, eh ben, c'est des sœurs qui proposent zina aux frères. Moi, il y a plein de frères qui me disent, frère, je vais craquer. Bah oui. Elle m'a dit, t'as fait bien sûr. Et la plupart du temps, c'est des sœurs qui proposent zina. Ça arrive à Youssouf, hein. Et ça, en tout cas, moi, ce que je te dis, c'est dans les coulisses même des imams. C'est-à-dire que dans les coulisses même des imams, la plupart du temps, tu vas voir, c'est des sœurs qui proposent zina. Alors pourquoi? Je sais pas quoi répondre à ça. Oui, moi, alors, franchement, je sais pas quoi répondre à ça. Parce que, tu sais, en fait, je pense que on peut pas comparer. Un péché, pour moi, ça reste un péché. Que ce soit fait par l'homme ou par la femme. D'accord? Oui, mais les conséquences, une femme qui va marcher dans la rue, les conséquences, elle va draguer, non, ma soeur, on peut comparer, je te ramène le Coran. On compare. Tu prends Surat al-Baqarah, quand Adam et Hawa, ils ont fauté, Allah, il a rejeté la faute sur Adam. Parce que Adam, il était responsable de la femme. Les conséquences, elles sont pires vis-à-vis de lui. Ça veut dire, ça, je te donne plein d'exemples comme ça. C'est quand le prophète sallam, il te dit le berger est responsable de son troupeau, c'est-à-dire qu'il y a des péchés, qu'ils ont plus de conséquences, et tu es plus sévère selon la fonction de chacun. Maintenant, le problème, c'est que la femme, quand on parle en fait, le problème, c'est que, ma sœur, moi, je suis d'accord avec toi, qu'on n'a pas à amoindrir la fornication de l'homme. On est tout à fait d'accord. De même qu'on n'a pas à amoindrir la fornication de l'homme, qu'on n'essaye pas d'amoindrir le péché de la femme en disant oui et l'homme. Parce que, islamiquement, la fornication chez la femme est plus laid. Parce qu'il y a plus de conséquences. Là où elle fornique, c'est là où elle a donné la vie. C'est là où elle donne la vie. Tu sais, il y a des choses que moi, je le dis avec la plus grande tristesse. Tu sais, quand on a dit que physiquement, c'est visible, dans le truc de Palabre, là, quand elle a dit, vous avez de la chance, les hommes, vous, c'est parce que ça se voit pas, et que nous, ça se voit. Mais, subhanallah, ça s'arrête même pas là. Est-ce que tu sais qu'il y a des études scientifiques, et là, je suis encore il y a des études scientifiques, même s'il y a divergence, qui te disent qu'une femme, tous les hommes qu'elle a connus, le cerveau enregistre l'ADN de ces hommes-là. Oui. Ça veut dire. Ça a été démenti. Ça a été démenti. Mais attention, j'ai lu un dernier là actuellement qui était chaud. Il a ramené là les gens ils ont un peu du mal, hein. Les gens ils ont un peu du mal parce que lui il a ramené dernièrement. Tu sais il a ramené quoi? Ceux qui le contredisaient, il a commencé à ramener plein de trucs par rapport aux chromosomes et les scientifiques qui le démentaient, ils ont dit quoi? Ils ont dit bon ça on est d'accord, mais on n'est pas d'accord sur le fait de quoi? Parce que il y a d'autres scientifiques qui disaient quoi? Qui disaient qu'en fait tous les hommes qu'elle a connus, la femme elle enregistre l'ADN des hommes qu'elle a connus et après lorsqu'elle va faire son enfant, et ben alors l'ADN de l'enfant va se constituer avec tous les hommes qu'elle a connus. Et c'est sur ça que beaucoup de scientifiques disent non, on n'est pas d'accord. Là, sur ça, on n'est pas d'accord. Mais quand je te raconte, c'est que déjà, si les scientifiques, ils rentrent dans quelque chose comme ça, tu vois que même Allah, subhanahu wa ta'ala, il te montre que physiquement, ça a des conséquences, frérot. Ça a des conséquences énormes, même sur son physique. Donc, c'est pour ça que ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je suis d'accord, ma soeur, wallahi, je suis d'accord avec toi, on n'amoindrit pas la fornication de l'homme. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention. De temps en temps, on a des paroles qui, en vérité, ça montre pas réellement la gravité de l'acte. C'est-à-dire que le fait de rejeter, oui, mais les hommes aussi, c'est une manière de se donner bonne conscience pour, tu vois, certaines, c'est ça, on dirait. Alors que le fait de bien être conscient de la gravité de l'acte,
permet à la sœur de Bien faire sûr. taouba que quand elle aura des enfants, elle sera ferme sur ça. Parce qu'elle sait la gravité de l'acte. Mais si elle amoindrit la chose, oui, mais les hommes aussi l'ont fait, on amoindrit le péché, comment toi tu vas éduquer tes enfants à ne pas faire cette chose-là de manière ferme si toi déjà dans ton esprit, toi tu l'as fait, et ben toi dans ta tête, bon, vas-y, je l'ai fait, c'est un péché, je fais taouba comme tout le monde. Mais là en fait, ce qu'on est en train de parler, on parle de l'acte de la fornication. L'homme comme la femme fornique, le châtiment, c'est le même pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est ça qu'en fait on est en train de te dire. C'est-à-dire que les conséquences ne sont pas les mêmes. Physiquement, ne sont pas les mêmes. Mentalement, les répercussions ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est des savants qui ont parlé sur ça. C'est pas petit Abdoulaye, c'est pas même sentimentalement, parce que, par exemple, une femme déjà, pour engager le rapport sexuel avec son mari, déjà une femme, parfois, ça prend du temps. Parfois, la femme, elle n'est pas forcément prédisposée à avoir un rapport avec son mari. Parfois, il va falloir que son mari, il vienne, il soit tactile avec sa femme, etc. Parfois, ça peut prendre du temps. Alors que l'homme, il fonctionne pas comme ça. L'homme ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, ça veut dire que déjà sentimentalement, pour qu'une femme, elle a déjà du mal parfois à avoir même un rapport avec son mari. Il faut que son mari, il la mette dans une condition assez spéciale pour qu'elle accepte d'avoir un rapport avec lui. Comment la femme, elle va aller outrepasser cela avec quelqu'un d'autre? Alors que l'homme, c'est pas pareil. L'homme, c'est mécanique, on va dire, pour lui. L'homme, c'est pas du tout pareil. On réfléchit pas du tout de la même façon. On réfléchit pas du tout de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans le péché devant Allah Azza wa Jalla, les deux sont pécheurs. Les deux ils ont la même sanction. Mais dans la perception des choses, dans la prédisposition des facultés qu'Allah Azza wa Jalla leur a données, c'est totalement différent. Et dans l'attente par rapport à la société, etc., c'est totalement différent. C'est dans ce sens-là. Mais et puis même Mohamed Lamine, quand on te dit que les hommes ils banalisent la fornication et c'est quelque chose à condamner. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que nos sœurs aujourd'hui, la majorité, elles ont prouvé qu'elles aussi, elles le banalisent. Puisque quand on a dit, mais est-ce que vous demandez un frère qui est puceau? Elle dit, on pense tellement qu'il n'y a pas, qu'on demande même pas et que ça rentre même pas dans notre tête. Donc pour elle, moi je pense que c'est même pas ça. Moi je pense que c'est même pas ça. Je sais que c'est pas ça. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ils préfèrent un homme d'expérience, mais comme les hommes ils insistent sur la fornication, elle aussi elle dit ouais maintenant nous on va demander ça alors qu'elle à l'intérieur d'eux-mêmes à la base les femmes c'est pas quelque chose qui leur pose un problème qu'un homme il est connu ou pas connu. Après, la sœur, elle est là pour affirmer ou démentir ce que l'on dit. Je sais pas, mais en général, je pense qu'une femme, c'est pas une préoccupation pour elle. Son intérêt primaire. Attends, je vais vous lire un commentaire. Il y a des frères qui ont fait la Java. Dès qu'ils rencontrent une sœur pas préservée, direct, il y a des SOS comme si la sœur avait fait la Java comme lui, alors que c'est peut-être pas le cas. Et c'est ça le souci. Aussi, tout le mal qu'ils ont fait, ils imaginent leur épouse dedans. Ouais, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de frères qui, eux, ils ont eu un passé. Ils ne veulent pas des femmes qui ont eu des passés parce que ça les renvoie à eux-mêmes. Ils ont peur de tomber sur une femme qui ressemble au genre de femme qu'ils ont pu connaître. Et ça, faut le dire, ça c'est vrai. T'as d'autres frères qui ont peur par rapport à leur ego. Moi, ça aussi, je l'ai déjà vu. Ils ont peur de tomber sur une femme qui est très attachée au premier homme qu'elle a connu. Ça, il y a beaucoup de frères qui ont peur par rapport à ça. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur de ce que la femme a pu connaître. Et tout à l'heure, Abdallah, tu voulais qu'on revienne sur un sujet sur les femmes qui... Attends, continue, frère. Il y a aussi des frères. Il y a aussi des frères. Moi, j'ai entendu, il y a aussi des frères qui font attention à ça parce que je m'explique, hein, le pas vierge de notre époque n'est pas le pas vierge d'avant. C'est-à-dire que... tes réflexions sont trop profondes. Papa, la sœur, elle veut que traite le sujet jusqu'au bout, non? C'est-à-dire qu'il y a certaines pratiques, par exemple, que avant, même dans la Jahiliya, certaines filles, certains ils vont dire fais ci, fais ça, elle va dire jamais, ça va pas. Là maintenant, c'est devenu la base.
Et puis autre chose, c'est filmé. Autre chose, c'est peut-être photographié. Donc lui, peut-être, il est là, il se marie, et puis après, back in the day, on t'envoie comme ça une photo sur ta face. Ah, c'est chaud. C'est pour ça même, c'est pour ça même, tout à l'heure, il y en a qui ont dit quoi? Il y en a qui ont dit quoi? Il y en a qui ont dit quoi? Tu vois, le palabre, là, le palabre. Tu sais, les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, c'est mieux que tu lui dises à ton mari parce qu'il peut l'apprendre par quelqu'un d'autre. Tellement les gens, en fait, même les gens, ils forniquent, mais les gens savent qu'ils ont forniqué, subhanallah. Vous écoutez Radio Islam Impact. Il y a des frères, ils arrivent au Mukabala ou des sœurs, tu vois, directement, tu sens que c'est axé sur les rapports sexuels parce que leur passé est ressourcé. Mohamed Lamine. C'est que, tu vois, maintenant, le monde, il est à la fois large et petit. Maintenant, on a une époque où le monde, il est à la fois large et petit. Regarde, juste toi, Mohamed Lamine. De temps en temps, tu vas citer un nom, je vais te dire, mais je le connais, lui. Ça veut dire, tu vois, les liens, ils se font. Ok, Taïb. Maintenant, il y a des frères qui sont tombés dans une situation mais délicate. Ils se marient, mais après, il fait la connaissance de certains frères et il se rend compte que certains frères ont connu sa femme dans le haram. Pas de sakana, Seigneur. Moi, je dis, je ne voulais pas rentrer. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est plus profond. C'est plus profond. Ça, c'est Ziad, même Ziad, il commence à faire, Abdallah, c'est une galère. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, c'est bien, tu vois, parce qu'en fait, là, je pense que ce qui est bien, c'est que le frère Abdallah, en fait, il dit la vérité, tu vois. Aujourd'hui, peu d'imams sur les réseaux sociaux disent la vérité aux sœurs. Tout le monde vient et en fait, ils essayent de caresser dans le sens du poil. T'as fait la fornication? Non, c'est pas grave, tu sais. Allah accepte de repentir. Oui, c'est vrai. Allah accepte de repentir. Mais, en fait, il faut aussi faire de la prévention. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le frère, c'est de la prévention. C'est de vous dire, les conséquences de la fornication, c'est quoi? Parce qu'on parle jamais des conséquences de la fornication. On dit seulement, Allah accepte de repentir. Mais les plus prédécesseurs, ils étaient très durs avec ça. Ils étaient très durs avec ça, subhanallah. Donc là, c'est de la prévention, en fait. Le frère, il vous veut du bien. Il pense loin, Et en fait, il vous veut du bien. Moi, je le répète, je le dis, je le répète. Moi, je suis obligé de répéter plusieurs fois parce qu'on va dire, Abdallah, il est trop méchant. Moi, je le répète. Wallahi, je ne dénigre pas mes sœurs, même celles qui ont fait taouba. Voilà, il y a des femmes, elles ont fait taouba. Voilà, quand tu les vois, elles respirent le dîn. Tellement elles respirent le dîn. Voilà quelqu'un, tu sais, c'est ça la beauté de l'islam. C'est que l'amour que tu as vis-à-vis d'elle pour Allah, tellement elle respire le dîn. Et tu vois qu'elle détient quelque chose qui va te ramener une sérénité. Comme Adam avait besoin de la sérénité d'Hawa, fait que tu pourras mettre ça de côté. Mais quand tu peux mettre ça de côté, c'est quand celle qui a fait Taouba, elle montre la lumière du dîn. Mais quand toi tu viens, d'abord la sœur, alhamdoulilah, elle a fait Taouba, mais après elle vient quand elle te parle. Déjà tu vois dans le dîn, c'est bancal. Elle vient, elle te parle mal. Elle vient, elle a plein de trucs comme ça. Pourquoi tu veux qu'ils se prennent la tête au fait, le frère? Pourquoi tu veux qu'ils se prennent la tête? Il faut parler clairement. Les sœurs, elles regardent ce qui les arrange. Bah, les frères aussi regardent ce qui les arrange. Au fait, c'est ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à proposer pour que le frère, au fait, il voit tellement tu respires le dîn, que ça, en fait, c'est devenu un détail. C'est à toi de ramener un comportement et une lumière du dîn qui fait tout oublier. Mais s'il n'y a pas ça, moi, je suis désolé, la psychologie de l'homme, elle est là. Comme une sœur, moi, je suis désolé, même si je te dis, même ma sœur, je te ramène un frère et tu as appris qu'il était homosexuel. Et il était homosexuel dans le sens qu'il faisait la femelle. Et qu'après, il te dit, il a fait taouba. Moi, je sais que les sœurs d'ici, là, elles auront du mal, même s'il a fait taouba, je suis qui pour juger? Je me marie avec lui. Arrêtez. Hein. Il y en a beaucoup, elles vont gratter ça, leur tête.
Elle va dire, ouais, c'est compliqué là. J'aurais peut-être du mal à le respecter. C'est les conséquences de son acte qui fait que toi, pour toi, ce sera difficilement supportable. Donc, accepter qu'il y a des hommes qui ont cette psychologie. C'est tout. Et de là, on comprend que les hommes sont plus jaloux que les femmes, en vérité. Mais bien sûr, papa, ça c'est dans la fitra. Ça c'est dans la fitra. Oh frère, les sahaba, ils étaient fatigués dans la bataille. Quand leur femme leur dit continuez à combattre, sinon ils vont faire de nous des esclaves, ils les ont fumés. Donc la psychologie de l'homme, c'est qu'il se dit, mais il ne peut pas imaginer qu'un homme touche sa femme. Subhanallah. Qu'un homme touche sa femme. Lui, dans sa tête, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, si vous voulez, pardon, je lâche encore un petit bombe comme ça après maintenant je fais que défendre les sœurs parce que sinon on va trop tu vois, moi quand on vient on me dit la fornication, allez, je veux parler de manière allégorique. Tu prends un verre et tu prends une bouteille, tu mets de l'eau, une autre bouteille d'essence, tu mets de l'essence, tu mets une autre bouteille d'huile, tu mets de l'huile, tu mets une autre truc, voilà, tout ça dans ce réceptacle de verre. Est-ce que c'est la même que par exemple quelqu'un, une bouteille d'eau, il verse dans plusieurs verres? C'est la même chose? Moi, je voulais juste réfléchir à ça. Est-ce que c'est la même chose? Qu'on le veuille ou non, c'est pas la même chose. Ça, il faut être honnête. Moi, je demande juste de l'honnêteté. Ce n'est pas la même chose. Surtout l'endroit où tu donnes la vie. Non, c'est pas la même chose. Le problème, tu vois, avec certaines sœurs qui ont eu un passé hors mariage, c'est que parfois, elles ont tellement été versées dedans, et je pense que le problème aussi, il est présent chez l'homme. Hein. L'homme, parfois, il a tellement été versé dedans, dans ce péché-là, que parfois la purification, elle n'est pas assez profonde, tu vois. Leur péché, il a eu plus d'impact sur eux que leur purification. Et c'est pour ça que moi, j'ai connu un frère, un bon ami à moi, un très bon frère. Personnellement, il était marié avec une sœur de ce type-là. Après, pendant le mariage, le frère, il a trouvé dans son ordinateur à lui, sa femme, elle avait gardé des anciennes vidéos d'elle où elle était en fête, en boîte, etc. avec des hommes. Dans des anniversaires où elle dansait avec des hommes. Un jour, il rentre dans son ordinateur et il voit ça. Le frère, il était en Égypte. Sa femme, elle lui a dit, et il parlait avec sa femme, etc. Elle lui a dit que elle avait connu mieux que lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois, il y en a certains, le péché, il était tellement profond, la purification, elle n'est pas été. Une femme ou un homme aussi qui est comme ça, parce que ça peut être aussi un homme, tu vois, qui a connu dans le haram, mais qui n'a pas eu une purification qui dépasse. Parce qu'il y en a, ils gardent des cicatrices. Ils ont des cicatrices. C'est-à-dire qu'ils sont dans le mariage, mais ils ont encore des cicatrices de ce qu'ils avaient avant. Ils ne se sont pas purifiés, le comportement, la vision du rapport. Ils viennent avec les envies qu'ils avaient avant. Ils veulent faire les mêmes choses qu'ils avaient avant. Et donc, après, c'est pour ça que beaucoup de frères sont réticents. Après, on parlera de la femme divorcée. Pour l'instant, on reste sur ce cas-là de la femme qui a fait fornication avant. Le truc, c'est que tu vois, il y a certaines choses que la femme qui a fait taouba, par exemple, il y a certaines femmes, elles ont fait taouba. Ça veut dire qu'elle ne va plus faire zina. C'est clair. Elle a fait taouba, elle ne va plus faire zina. Mais elle aura des manières d'agir qui sont des conséquences par le fait qu'elle a connu déjà les hommes. Moi, je connais un frère, sa femme, elle est venue, il s'est embrouillé avec sa femme, et sa femme, elle lui dit quoi? Elle lui dit, tu ne me touches pas. Je préfère même que 10 hommes me passent dessus plutôt que tu me touches. Ya Rabbi al-Kaaba, Ya Rabbi al-Kaaba, Ya Rabbi al-Kaaba, Ya Rabbi al-Kaaba. Il dit, je voulais pas. Voilà les frères, il dit, je voulais pas aujourd'hui. Moi, ce que je suis en train de dire, en fait, tu comprends? Ça veut dire la sœur, Wallah, le frère, il fait que sa femme, elle va pas bouger. Elle va pas faire zina, elle fait plus zina, c'est fini. Mais la manière de parler comme ça, c'est parce que, tu vois, ça a des conséquences. Elle ne voit pas la sacralité des choses.
Tu vois, il y a certaines personnes qui vont parler comme ça, d'autres, elles vont pas se permettre de dire ça. Tu comprends? Alors, je vais te donner encore un autre truc. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis désolé, je voulais pas. Je voulais pas. Il y a une sœur, elle m'a contacté, ça je te dis ça fait longtemps, ça fait peut-être 4 ans. La sœur, elle m'a contacté, elle m'a dit, mon frère, j'ai un problème. Tu as raison, les péchés laissent des conséquences. Elle dit, je pense à mettre le voile, mais j'hésite. Je dis, pourquoi t'hésites? Elle me dit, j'hésite parce qu'au fait, si je me marie, écoute bien, si je me marie, bah, au fait, je me marie sans savoir si l'homme, il me conviendra. Je dis, comment ça, si l'homme, il te conviendra? Et elle commence à rentrer dans l'intimité. En fait, elle est en train de me dire que elle a peur de mettre le voile parce que si elle met le voile et qu'elle se marie, peut-être elle va tomber sur un mari que peut-être l'anatomie du mari, bah, ça peut pas. Elle dit, moi, si c'est pas ce qui me convient, ça me bloque et il peut pas me toucher. Après, moi, je lui dis, mais subhanallah, tu te rends compte de la conséquence des actes que tu as fait au préalable? C'est-à-dire que toi, finalement, ton obéissance, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est valu par la taille d'un pénis. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà. Moi, non, je suis désolé, j'étais obligé de parler comme ça pour mettre un peu un électrochoc. Après, elle a commencé à me dire, mais il ne faut pas dire ça comme ça, Abdallah. Après, j'ai dit, si tu veux, je peux le dire comme les koufars, ils le font. Ils le disent d'une manière soutenue, due à la taille de la verge masculine. On peut dire des beaux mots pour que ça passe moins choquant, mais c'est la vérité. Il y a une sœur qui dit que ce n'est pas un cas exceptionnel. C'est chaud, hein? Non. Puisqu'il y a des savants, on leur a posé la question, est-ce qu'on peut demander la taille à la Muqabala? Oh. Aujourd'hui, je dis, voilà. Le problème, il est où? Le problème, c'est ça. C'est que maintenant, le problème, c'est que on a une perception qui demande de la purification. Et ça, c'est autant pour l'homme que pour la femme. Il y a des choses, quand tu les entends, tu te dis, on est à l'image de la société actuelle, une société consommatrice, et on ne veut pas se purifier. Alors oui, on sait, c'est pour ça que je t'avais dit le sujet satisfait. Oui, ben, bien sûr qu'une femme, elle a le droit de divorcer, elle a le droit de demander la séparation si elle n'est pas satisfaite. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Quelqu'un qui a dit, viens avec ta règle. Voilà. On est d'accord. Voilà. Ah, j'ai chaud. Attends, je vais m'appeler ce là. Abdallah, t'es une galère, mon gars. Non, en fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est que, voilà, maintenant, on a une perception qui est à l'image de la société où on est. Une société très consommatrice. Et on est bousillé. Il faut dire la vérité, on est bousillé. Donc maintenant, les règles de dîn, on nous fait des prétextes. Non, mais si elle n'est pas satisfaite, elle a le droit de se séparer. Mais elle n'est pas satisfaite, pourquoi? Parce qu'elle veut du gangsta comme à l'ancienne. Et quelqu'un a dit satisfait ou remboursé. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Parce que tu veux du gangsta comme à l'ancienne et tu me dis que tu n'es pas satisfait. Ouais, non. Abdallah, faut qu'on purifie. Voilà. Abdallah, parce que de temps en temps, Ah, papa, des fois, il faut parler vrai. Non, des fois, faut parler vrai. Non, des fois, faut parler vrai. Du gangsta comme à l'ancienne. Toi, tu viens, c'est pas tu te maries, tu construis ta sexualité avec ton mari. Non, toi, tu as connu une sexualité du 7e étage dans le haram, et maintenant, tu veux utiliser ton mari comme moyen pour retrouver ce plaisir dans le haram. Et tu veux halaliser ça. C'est pas comme ça la vie. Il faut qu'on se purifie. Il faut qu'on se purifie, c'est la vérité. Ah, franchement, frère, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, une femme qui a fait fornication ou un frère, franchement, tout va dépendre du degré de purification. Tu t'es tué ou quoi aujourd'hui? Il y a des frères, c'est pareil. Hein. Il y a des frères, c'est pareil. Là, ils vont demander du... Il y a des frères, c'est pareil. Il y a des frères, il y en a, ils arrivent à Moukabala. Il y a des frères, ils arrivent à Moukabala ou des sœurs. Tu vois, directement, tu sens que c'est axé sur les rapports sexuels parce que leur passé est ressourcé. Il y a quelqu'un qui a dit que dossier sombre dans la Oumma ce soir. Il y a des frères, Wallah, c'est la honte. Il y a des frères, Wallah, c'est la honte.
moi, je connaissais un frère, voilà, j'ai failli arriver aux mains avec lui. Il me disait des choses, je lui dis, oh frérot, il t'arrive quoi là? Tu cherches quoi? Va t'acheter une poupée gonflable, mais laisse les enfants des gens tranquilles. Toi, tu déshumanises les gens. Tu déshumanises les gens parce que toi, tu es frustré et tu veux retrouver ton plaisir. C'est quoi ces histoires, en fait? À un moment, il faut qu'on se purifie, il faut dire la vérité. Il faut qu'on se purifie. Le problème, et nous, on rentre pas dans ça. De temps en temps, tu vas voir, on trouve les imams, ils te disent, oui, il faut parler de sexualité, et quand il parle de sexualité, il est en train de te dire, la femme, elle a le droit d'avoir un plaisir. Moi, je t'ai pas attendu pour savoir que la femme a besoin d'un plaisir. On a grandi dans une société où on sait ça par cœur. On sait ça par cœur malgré nous. Si au moins ces imams, ils arrivaient à nous montrer que dans la sexualité, à la base, c'est un acte d'adoration. Ça veut dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déterminé ça comme une aumône, c'est que toi, c'est un partage, c'est un échange que tu fais avec ta conjointe pour te rapprocher d'elle. Maintenant, la plupart des gens, quand ils cherchent certaines choses, c'est parce qu'au fait, tu déshumanises ta partenaire, tu déshumanises ton partenaire, et au fait, lui devient le moyen de pouvoir acquérir tous tes fantasmes saugrelus et bien sombres. Mais c'est pas ça l'islam, et mais pas ça dedans. Et ça, c'est les conséquences. Juste un truc, et c'est ce dont j'allais parler, il y a un frère, il a parlé, Youssouf, il y a le problème de la pornographie. Il y a le problème de la pornographie. Il y a le problème. Notre communauté, justement, parce qu'il y a énormément de tabous chez nous, alors que normalement, il ne devrait pas y en avoir, eh ben, on va s'éduquer sur le dark web. Non, mais ce que tu dis, c'est très fort, Harry. Parce qu'il y a une sœur la dernière fois, il y a trop de tabous. Ouais, il y a trop de tabous. En fait, on sait qu'il répondait à toutes les questions qu'on lui posait, et Allah, dans le Coran, et Abdullah, tu confirmeras, il dit, Allah ne se cache pas de dire la vérité. Bien sûr. Allah, il nous dévoile toute vérité. Tu vois? Et nous, on est là, il y a trop de tabous. Non, mais il y a des livres sur ça. Il y a des livres sérieux, je te dis. Bien sûr. On en a déjà parlé, Mohamed Amin. Ouais. Je crois que c'était sur ton live. Il y a des livres, si on les traduit ici, là, moi-même, je fais ça. Moi-même, j'ai honte. Il y a des livres, c'est sérieux. Mais moi, j'allais dire que quand tu parles de pornographie, malheureusement, c'est banalisé dans notre communauté. Il y a une sœur la fois dernière, c'est pour ça qu'on le frère tout à l'heure, Abdallah, il parlait de la virginité d'avant et de la virginité d'aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est que tu as des femmes, on va dire, elles sont vierges en ce qui concerne voilà, leur partie génitale, etc. Mais malheureusement, elles ont fait d'autres pratiques, ça c'est une chose. Et il n'y a plus cette chasteté du regard. T'en as une qui disait, elle avait dit, voilà, je suis vierge et tout ça, j'ai jamais connu d'homme. Elle a dit, si les gens savaient ce que je fais en privé, voilà, personne ne me regarderait. Elle disait, elle se masturbait toute seule, etc. Un problème de tabou qui amène à des frustrations de fou, tu vois. Et ça amène aussi beaucoup plus loin. Ces tabous-là, ils ramènent à l'homosexualité. Il y a beaucoup de frères, tu vois, dans notre communauté, tu vois, ils ont sombré dans la pédératie, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont sombré là-dedans. Agile, c'est un truc de fou, tu vois. Enfin, il y a des vidéos, il y a des témoignages qui tournent. Moi, j'ai un poteau sur Marrakech, tu vois. Il est en place avec tout ce qui est bar lunch, chicha, location de toit, location de baraque, tout ça. Bah, du coup, il m'a dit, frère, il y a des mecs qui viennent là-bas, qui sont mariés en France, mais ils viennent, t'as vu, ils viennent spécialement en vacances, tu vois, parce que c'est des délires de, voilà, parce que Marrakech, c'est des délires de dep, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu vois. Et ça, c'est un fléau. Et comme il a dit tout à l'heure, Abdullah, les imams, ils prennent pas leur responsabilité sur ce genre de sujet. C'est pas normal, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas de prévention. C'est pas normal. Il n'y a pas de prévention. À chaque fois, les imams, c'est oui, t'as fait repentir, c'est bien, mais où la prévention? Et le truc, c'est quoi? C'est que ils parlent de ça. Enfin, ils abordent le sujet. En fait, non, voilà. Ils disent aux gens de se marier. Tu vois, tu les entends, là, les imams qui font que de parler de mariage. On va pas citer les noms ce soir. Vous savez très bien, je parle de qui en ce moment, il est en vogue. Et que de parler de mariage.
Et en fait, il n'a pas compris une chose. C'est qu'avant de te marier, il faut te soigner si tu es malade. Exactement. Tu vas pas ramener un frère qui est malade et une sœur qui est malade, tu les mets ensemble, mais ça va exploser. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Eux, ils disent aux gens, mariez-vous, faites ça, faites des enfants. Mes frères, tes enfants, ils vont sortir, ils seront complètement timbrés, on sera un couple timbré. Mais t'es sérieux là? Soignez ces gens-là, ils sont schizophrènes, ils sont malades. La pornographie, on en a parlé, etc. Ils cherchent d'abord le problème, parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Le problème, il n'est pas dans la beauté, ou le problème, déjà, si quelqu'un n'arrive pas à se marier, le problème, il est avec lui-même. C'est avec lui-même. Parce que quelqu'un a énormément de mal à se marier, tu vois, c'est que le problème, c'est avec lui-même, déjà. Tu vois? C'est qu'il a un problème avec lui-même. Après, il y a plusieurs cas de figure, tu vois, on va pas vraiment faire du cas par cas, mais là où tu dis vrai, tu vois, c'est que, par exemple, tu as des gens, ils rentrent dans le mariage avec des maladies. T'as des frères, avant de se marier, ils ont énormément regardé. Quand je dis soignez-vous, c'est psychologique, moi je te parle. Moi je te parle psychologique. Hein. T'as des frères, ils ont énormément regardé des films pornographiques. Ils se marient, ils ont leur femme, elle est disposée à côté d'eux, mais ils continuent à regarder des films pornographiques et pendant ce temps-là, ils délaissent leur femme. Ils donnent pas le droit à leur femme, mais ils assouvissent leurs besoins avec la masturbation en regardant des films pornographiques. Tu te rends compte le nombre de péchés que celui-là il est en train de réunir. Il donne pas le droit à son épouse. Son épouse, elle peut être à côté de lui, elle a besoin. Elle est prête, etc. Il ne donne pas son droit. Et en plus, les hommes, on a un vrai problème. C'est que les hommes, à cause de ce que tu as dit tout à l'heure, Zizied, c'est les tabous. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, lorsque la femme elle va te demander, voilà, qu'est-ce que tu aimes bien, etc., t'as des frères, ils sont là, ils vont dire, ouais, comment t'as appris ça? Parce que les femmes, parfois, elles vont chercher des solutions pour améliorer la sexualité du couple. Parce que le couple, c'est une relation, mais la sexualité, c'est une autre relation dans le couple. Et pour que la relation de couple, elle se passe bien, il faut que la relation sexuelle, elle se passe bien. Donc, bien entendu. Les femmes, la femme, elle va chercher à améliorer la relation sexuelle, et les hommes, sur ça, pour eux, où t'as appris ça? Et ça, c'est beaucoup. Je suis désolé, beaucoup chez les Maghrébins surtout. Là, laisse mes frères Maghrébins. Ouais, mais malheureusement, c'est beaucoup chez les Maghrébins, tu vois. La chouma, le gars, il voit sa femme comme une mère, mais pas comme une épouse qui peut lui satisfaire. Et t'as des femmes, elles ont grandi avec ces tabous-là. Elles ont honte de se mettre devant leur homme en petite tenue, etc. La chouma, moi, je peux pas mettre ça devant son mari. Et par contre, dans le haram, elles peuvent le faire. Mais devant son mari, non. Et le mari, pareil. Ça, même la pression psychologique à ce niveau-là, c'est ce qui a ramené même tout ce qui est affaire de vaginisme et tout ça, tu vois. C'est ça, parce qu'il y a une grosse pression psychologique dedans. Tu vois, dans l'inconscient de la femme, l'acte sexuel en lui-même, tellement elle a une pression psychologique familiale ou de son entourage sur ça, l'acte sexuel en lui-même, pour elle, c'est mauvais. Même dans le cadre du mariage. Ça veut dire, même si dans le visuel, elle voit que c'est le halal, mais dans son subconscient, elle le voit comme quelque chose encore qu'elle ne peut pas se permettre de faire. Et son corps, il réagit vis-à-vis de ça. Et ça fait que ça peut provoquer le problème du vaginisme, par exemple. Tu vois ouais. Mais pour en revenir sur après vraiment je vous laisse, je vais y aller. Ah oui, pour en revenir sur ce problème lié à l'état d'esprit de énormément de Maghrébins, parce que c'est vrai que quand on parle de ce sujet, moi quand je me pose, je réfléchis comme ça, je me dis chez qui ce genre d'histoire ça existe. Genre du fait que j'ai parcouru la terre entière, mais l'autre en face il faut pas qu'elle ait fait comme moi. Faut qu'elle soit, je veux dire, ça. C'est quand même un état d'esprit maghrébin. Mais en fait, chez les Maghrébins, ils pensent comme comme disent Niette, chez les Maghrébins, c'est quand même très, très culturel. C'est très, très culturel. C'est ça. Après, maintenant, faut dire, maintenant, il y en a beaucoup qui, justement, comme a dit le frère Mohamed Lamine, tu sais, maintenant, comme je le dis, le haram de maintenant, c'est pas le haram d'avant. La fornication de maintenant, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, les frères, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Aujourd'hui, c'est tu sais, de temps en temps, pourquoi moi je te dis ça? Parce que tu sais, de temps en temps, il y a des frères, tu sais,
il faut que nous, on soit une communauté de temps en temps pour pouvoir être utile à la communauté, entre guillemets, tu dois mettre un petit peu les mains dans le caca. Je m'excuse comment je parle. Mais c'est-à-dire de temps en temps, tu sais, il y a des gens, pour que tu puisses lui dire, frère, faut que tu arrêtes de faire ci ou ça, tu as besoin de comprendre comment il réfléchit, comment il fait ça. Mais voilà, les frères, maintenant, c'est dégueulasse. La fornication, maintenant, c'est extrêmement dégueulasse. Moi j'ai l'impression que la sacralité que les femmes, en tout cas les sœurs dans le dîn voilé, elles donnaient pour le mariage il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus pareil. Tu sais, il y a tellement eu de frères comédiens. Il y a tellement eu de l'apparent. En fait, il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, il y a eu des frères comédiens. Il y a eu des gros frères comédiens. C'est-à-dire qu'on a travaillé l'apparent avant la substance intérieure. On a voulu se présenter comme ce qu'on n'est pas. Tu vois? Et les gens, ils ont tellement vu ça que maintenant, on respecte plus les frères et on respecte plus les sœurs. Tu vois, avant, quand tu voyais un frère, tu dis, ah, il y a les frères, il y a les frères. Tu vois, t'as un peu peur, tu vois. Tu dis, ah, les frères, je dois pas faire n'importe quoi devant les frères. Maintenant, tu arrives à un stade où, ouais, les frères, on vous connaît. Les frères Mus, là, on vous connaît. Les frères Mus qui s'amusent, on connaît. Tu vois? Parce qu'il y a tellement eu de la comédie. Et la comédie, elle a été faite par rapport à quoi? Parce que nous, on n'a pas voulu être honnête et réaliste avec nous-mêmes. Tu vois, il y a des personnes, quand tu les vois, peut-être ils ont peut-être pas la barbe, ils ont peut-être pas le amis, ils ont peut-être pas beaucoup de pratiques, mais ils aiment Allah et son messager. Quand ils viennent te voir, ils te disent, frérot, moi, j'aime Allah, mais je fournique. Moi, il y a des frères de mon quartier qui sont venus me dire ça. Il y a des gens de mon quartier qui sont un peu, tu sais, ils ont un pied dans la rue, mais ils prient, tout ça, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, moi, je fournique, frère. Je sais que c'est haram. Viens pas venir me dire, ouais, alors Mousta'in, il veut même pas entendre ça. Il dit, je sais que c'est haram, j'arrive pas. Mais moi, j'ai pas besoin de faire le mythe. Voilà, fais doigt pour moi, j'ai pas besoin de faire le mythe. Qu'est-ce que toi, tu as à me dire pour que je fasse autre chose qui contrebalance? Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, frère, t'as vu? Fais l'aumône. Quand tu fais l'aumône, avant de faire l'aumône, tu fais une doha. Tu demandes à Allah, si tu fais cette aumône pour lui, qui t'aide à alléger ton cœur pour que tu arrêtes la fornication. Tu vois, tu lui donnes des alternatives. Mais lui, il va te dire, moi, je suis pas un mytho. Je te dis ce que j'arrive pas et je cherche la solution. Et ça, c'est ce qu'avaient les Sahaba. C'est comme ça qu'étaient les Sahaba. Mais maintenant, nous, les frères ou autres, avant, c'était quoi? Peut-être devant, on est là, tu as l'impression, on est des anges. Tu as l'impression, on est des anges. Et après, ça nous rattrape. Tu grattes un peu et tu vois, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et pourquoi maintenant, c'est plus supportable? Parce que tu as fait cette image d'ange qui veut maintenant pointer du doigt les autres. C'est pour ça qu'après, c'est plus supportable. Donc finalement, on respecte plus les frères, on respecte plus les sœurs. Et maintenant, voilà, ça c'est devenu comme un effet de mode. Ah, vas-y, bon, pour que je sois un petit peu plus respecté, ou pour que je sois accepté dans le crew, excusez-moi de parler comme ça, bon, vas-y, je mets un petit voile, bon, vas-y, je mets une petite chéchia, mais ça n'a rien changé. Moi, je pense que le problème aussi, tu vois, c'est plus on avance dans les générations, plus, en fait, l'important, c'est l'apparence et c'est pas l'être, l'intérieur. Ça veut dire que le frère, ce qui lui importe, c'est d'avoir... Tu sais, parfois, tu vois dans des profils de mariage, je veux un frère, barbe, camis, nisfa sac. Le camis, il doit pas dépasser les chevilles. On regarde que l'apparent. La sœur, elle a mis le gilbeb, tu vois, les gants, etc. Mais on n'a pas purifié le comportement. On n'a pas purifié la perception des choses. On n'a pas purifié le regard. On n'a pas purifié les fréquentations. On n'a rien purifié. On a juste changé les apparences. Mais, tu vois, elle va continuer à checker les gars au quartier. Tu vois, tous ces comportements-là, après, ça fait que bah, tu tombes sur des gens qui, malheureusement, frère, t'as pas changé le comportement, t'as changé que les apparences. Et ben, c'est comme ça, tu arrives dans des Moukabala, tu penses que tu vas retrouver une sœur là-bas, tu penses que tu vas trouver un frère. En fait, c'est un ghetto youth.
C'est une sœur du Attends, quartier. juste pour corriger un commentaire pour qu'ils comprennent bien. Quand on dit on n'a pas dévoilé les péchés, ces péchés, on les dissimule. Attention, ça faut bien comprendre cette règle. Tu ne dévoiles pas les péchés pour t'en vanter ou autre chose. Mais si tu dévoiles un de tes péchés à quelqu'un dans le but de trouver une solution, tu peux le faire. Les Sahaba, ils l'ont fait. Quand tu prends Bukhari wa Muslim, quand quelqu'un dit « Ya Rasulullah, j'ai fait ça, ça, ça et ça avec une femme, qu'est-ce que je dois faire? Ya Rasulullah, j'ai fait ci, ça. » Combien de hadiths, combien de sources on va trouver où le sahabi, il dit ce qu'il a fait. Mais même l'homme de Ben Israël, mais de chercher une solution. C'est ça, en fait. celui qui est parti voir le savant qui avait tué 100 personnes, etc. Il a demandé est-ce que je peux me repentir. BKB, dis-nous encore, bismillah. Non, je voulais juste vous donner une anecdote que j'ai eue récemment. Il y a ma mère qui m'appelle, elle me dit il y a une femme qui qui m'a demandé ton numéro et tout. Elle s'appelle comme ça et voilà quoi. J'étais étonné, je me suis dit oh, mais celle-là, c'était une femme que j'avais connue avant ma conversion. Et je me suis dit, subhanallah, bon, peut-être c'est une occasion, peut-être que, je sais pas, la sœur veut se marier et tout. Et non, en fait, la sœur, comme je disais tout à l'heure, elle était dans cet état d'esprit. C'est-à-dire ouais, je veux qu'on se côtoie, voilà, et après on verra plus tard pour le mariage. Et j'ai l'impression que, justement, beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ça. Ils ont pas délaissé le passé, en fait. Ouais, mais moi, il y a un frère. Le mauvais comportement et tout, tu vois. Ouais. Il y a un ami à moi en France, il cherche à se marier, il cherche une deuxième femme. Et franchement, le frère, t'as vu, c'est un beau gosse, sportif et tout. En plus, il a de l'argent, tu vois, il a un restaurant et tout. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, frère, wallah, il m'a dit, j'arrive pas à trouver de deuxième femme. Mais il m'a dit, la fornication, on me propose tout le temps. Il m'a dit, deuxième femme. Il m'a dit, j'arrive pas à trouver. Il m'a dit, la fornication, il m'a dit, on me propose tout le temps. Il a dit, je parle avec des sœurs pour me marier. Il m'a dit, je parle avec des sœurs pour me marier, elle me propose la fornication. Mais il y a notre gars sur Swana qui nous a dit des dossiers, tu sais très bien. Nous ici, on entend des dossiers ici, là. C'est chaud. Mais voilà, nous ici, on entend des dossiers. Des femmes qui proposent à un frère, oui, je veux faire zina. Le frère, il dit non, je suis marié, je te prends deuxième. Elle dit jamais je vais être ta deuxième. Mais par contre, elle réserve l'hôtel et elle lui dit viens. Comment tu vas expliquer ça? Mais c'est vrai que finalement. Comment tu vas expliquer ça, subhanallah? Tu refuses d'être deuxième, mais tu veux inciter le frère à faire zina. C'est chaud, voilà, c'est chaud. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que finalement, c'est de la fornication déguisée, en fait, hein, quand je médite. Non, c'est parce que, en fait, il y a certaines femmes, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes, et ça, c'est l'image que l'homme, il ressort. Et ça, c'est les frères qui doivent sortir cette image-là. Ça, par contre, je pointe du doigt les frères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être 8 sur 10, l'image qu'elle a d'un homme, c'est que l'homme ne peut pas résister à la femme. Tu peux avoir l'homme par le moyen de l'entrejambe. L'homme ne résiste pas à la femme. Ça veut dire que quand toi, tu es quelqu'un qui peut résister, elle trouve que tu es bizarre. C'est pas normal. Et donc, cette femme-là qui a dit au frère, non, je veux pas deuxième, mais viens, on va à l'hôtel. Moi, c'est ce que j'ai dit au frère. J'ai dit au frère, elle croit que par le moyen du sexe, elle va te faire oublier ta première et que tu vas délaisser ta première pour vouloir te marier avec elle. Et ça, c'est vraiment une folie. C'est une folie. Parce que ça, c'est typiquement féminin de penser que par rapport à ça, maintenant, tes sentiments peuvent changer. L'homme, il va très bien faire la part des choses. Il y a ma femme, et elle, c'est ça. Donc c'est à lui maintenant, et c'est ça qu'il faut changer chez l'homme. C'est que beaucoup de femmes, elles pensent que l'homme, en fait, tu le tiens avec le sexe. Tu le tiens avec ça. Tu peux obtenir tout à partir du moment que tu donnes ça. Ça, c'est très grave. Et c'est pour ça que les hommes, ils doivent changer cette mentalité.
Un vrai homme, il doit montrer que non, je ne tiens pas par ça, moi. C'est pour ça que moi, j'entends les frères dire on est faible, nous on est faible, on n'arrive pas à tenir. Arrêtez, les frères, arrêtez de dire des choses comme ça dans le des amis. Arrêtez ça. Franchement, ça fait froid dans le dos, hein, ce que tu dis, Akhi Ibrahim. Comme la sœur qui vient de parler là, elle dit, oui, il y a des coutumes, même dans les pays de chez nous en Afrique ou chez les pays du Maghreb. Bah, ils te disent ça comme ça. Ils te disent, l'homme, tu le tiens par le sexe et le ventre. Et tu vois, les sœurs, elles te disent, beaucoup d'hommes sont comme ça. Les sœurs, elles le disent dans le commentaire. Mais c'est pour ça que moi, je dis aux frères, soyez des vrais hommes. Concentrez-vous, restez solides sur vos appuis là. Ouais. Mais la plupart des frères, les frères qui veulent tenir à la chasteté, mais c'est eux qui me disent, Abdallah, on souffre. On souffre, c'est des femmes qui nous tirent. Voilà, la plupart des frères qui sont dans le team, moi je te le dis, je reconnais les frères. Je le sais, Mohamed Lamine, je reconnais les frères. La plupart, ils vont te dire, ceux qui t'incitent à zina, c'est les femmes. Bon, pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Alors, est-ce que c'est parce que ces femmes-là, tellement elles souhaitent se marier et qu'elles se disent, j'ai pas le choix, c'est par ce moyen-là, peut-être que je veux le tirer, je mets un petit venin et après il voudra me marier, je sais pas. Ça faudra qu'on en discute. Mais en tout cas, il y a beaucoup de frères qui sont dans ce problème-là. Et ça, on n'en parle pas. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Ça devient chaud. Alors, franchement, moi, je sais pas. Bon, il y a des gens à demander tout à l'heure, c'est quoi les solutions pour la purification? Comment se purifier de ce qu'on a connu avant, etc. Moi, je vais donner des solutions vite fait. Moi, je pense que déjà, il y a le fait à faire un repentir sincère vers Allah Azza wa Jalla, ça c'est la base des bases. Allah Azza wa Jalla nous dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous à Allah Azza wa Jalla tout ce temps que vous êtes, ô les croyants, peut-être que vous atteindrez le succès. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut changer l'environnement dans lequel on vit. Partir dans un pays musulman, par exemple. Partir dans une autre ville, pour ceux qui ne peuvent pas aller dans un pays musulman. Vraiment aller loin. S'écarter de ces mauvaises fréquentations. Parce que généralement, quand quelqu'un il a fait la fornication, etc., et qu'il était dedans, il était bercé dedans et versé dedans, souvent c'est à cause des mauvaises fréquentations. Partir dans un pays musulman, s'écarter des mauvaises fréquentations. Avoir un rapport avec le Coran. Vraiment apprendre le Coran, mémoriser le Coran et apprendre la langue arabe, et regarder les pieuses parmi les anciennes, comment elles étaient. Comment elles étaient. Franchement, ça c'est des conseils que je peux donner ici. Tu vois. Abdallah, bismillah. Ouais, outre les conseils que tu as dit, moi, je veux dire ça, mais peut-être ça va choquer, mais parce que aujourd'hui je suis choqué apparemment. Mais pour moi, il y a certaines personnes, ils doivent même voir un psychologue. Hein. Moi, il y a certaines personnes, leur rapport avec la sexualité, ils doivent même aller voir un psychologue. Parce que tu vas voir que même, il y a des gens, leur perception de la sexualité, c'est comme ce qu'on avait dit dans le dernier live. Quand tu vas voir certaines attitudes et certains comportements de certaines sœurs, c'est dû à leur passé, le manque, l'absence paternelle ou autre et toutes ces choses-là. Tu vas voir aussi que la perception sexuelle, par exemple, de certaines personnes, dont des femmes qui ont une sexualité débridée, bah, tu vas voir c'est dû à l'absence aussi paternelle pour beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'entre elles, elles cherchent l'autorité masculine qu'elle n'a pas eue dans l'acte sexuel. Et après, la limite franchie entre le osé et le pervers, elle est très très fine. Elle est très 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 fine. Donc après, il y a des gens, franchement, ils doivent consulter, je te dis la vérité. Il y en a, c'est... Parce que tu sais, t'as peut-être 15 ans, 16 ans de carrière.
tu as 15 ans de carrière débridée. Avec des choses que, tu vois, t'entends ça, tu t'évanouis. Il faut des cours de perception. Il faut des cours. Il faudrait une cellule de perception sexuelle. Il faudrait faire des cours sur la perception sexuelle islamique. Parce qu'en fait, je pense que les gens ne sont pas assez éduqués à ça. Les gens, en fait, ils ne sont pas assez éduqués au fait que, avant de te marier, si tu as eu un passé, il faut purifier ton passé. Il faut purifier ton passé pour que lorsque tu te maries avec ton mari, ça se passe bien. Et beaucoup de femmes ne sont pas éduquées sur cela, beaucoup d'hommes aussi ne sont pas éduqués sur cela. Tu as des hommes aussi, ils ne savent pas s'y prendre avec une femme qui n'a jamais connu d'homme. Eux, ils sont pressés, etc. Alors qu'il y a il y a un comportement à avoir avec une femme qui n'a jamais connu d'homme. Après Et vice-versa. Affaire de homme dans cette affaire, il y a des hommes que, au fait, tu sais, il y a des livres qui t'expliquent, il y a des livres sociologiques qui t'expliquent que, tu vois, à travers le caractère et à travers le tempérament d'une personne, tu peux même percevoir c'est quoi son orientation sexuelle, c'est quoi ses préférences sexuelles, sur quoi il aime, tout ça. Il y a des livres même, il y a des livres sur ça. Il y a des livres comme ça. Bon, j'ai mon complice Swana, il sait, on met ça sur le côté. Mais le psychologue. Swana, le psychologue. Ouais, il y a des livres, tu sais, il y a des livres sur ça que tu vas voir que l'acte sexuel, au fait, n'est que le reflet de ta personnalité. Et il y a des hommes, comme déjà de base, c'est des radins, ils sont égoïstes ou ils sont un truc comme ça va se ressortir dans l'acte sexuel. Et la femme, elle va le percevoir dedans. Ça veut dire quelqu'un, il peut faire le même acte qu'elle. Elle prend du plaisir parce qu'elle sent le sens du partage, mais l'autre, comme lui, il pense que à se faire du bien, bah alors elle est frustrée. Tu vois, il y a de la psychologie aussi dedans. Et le problème dans ça, c'est que la femme qui peut-être dans son passé, elle a eu des expériences qui ont eu un impact psychologique chez elle, que ce soit de manière bénéfique ou négative, fait que forcément, ça aura un impact dans sa vie sexuelle. Celle qui va me dire le contraire, c'est faux. Il y a notre gars Swana, il est là. Monsieur Swana, Master Nangai. Salam alaikum les frères, tranquillement quoi, ça va, alhamdoulilah. Wa alaikum salam. Ça va quoi, tranquillement? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Swana, fais-nous un débrief. Vous avez mangé sans moi, les gars. Vous avez mangé sans moi, vous n'avez pas pu venir. Mais la prochaine fois, Inch'Allah. Ah, la dernière fois, ouais. Swana, fais-nous un débrief de tout ce que tu as entendu depuis le début du live. Comment tu vois les choses? Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que tout le monde, pour moi, a plus ou moins raison. Hein. Et franchement, Abdallah, à Noko, 20 sur 20, qu'est-ce que je vais ajouter? Non, 20 sur 20, je ne suis pas d'accord. Il fallait dire 21 sur 20. Sinon, j'aurais pu encore un truc. Pour la présentation aussi. Merci. Pour la présentation, quand même un point. Talaka, donc voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai. Effectivement, moi, un truc sur lequel Abdallah il insiste beaucoup, je suis complètement d'accord. C'est sur la déshumanisation. C'est sur la déshumanisation de la personne. Ça, c'est un truc en psychologie, en sexologie analytique. Ils parlent souvent de ça. C'est normal, en fait, d'avoir une sexualité qui a des versants qui sont antifusionnels. Où tu vas, plus ou moins, il y aura plus ou moins de la déshumanisation, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on va l'appeler. Mais quand une sexualité elle commence à être aussi perverse, parce que dans ce domaine-là, le sens de perversité, c'est le sens justement de cette déshumanisation, de cette antifusion. Là, c'est un gros, ça peut causer des gros problèmes. Et cet esprit de fusion, il doit faire partie de la sexualité, en fait. Là, c'est même pas du dîn. Hein. Là, c'est la psychanalyse, tout ça. Là, c'est même pas du dîn, en fait. Là. C'est quelque chose qui est important. Qui est important aussi, l'image aussi que l'homme il a de la femme et que la femme elle a de l'homme. Ça va rejoindre un petit peu plus loin peut-être ce qu'on disait par rapport à la virginité, tout ça. Mais par exemple, si je prends par exemple l'agressivité, l'agressivité non pas dans son sens
qui nous vient premièrement au cerveau, mais l'agressivité dans le sens sexuel, pas une agressivité réelle, mais une agressivité phallique. C'est-à-dire l'agressivité phallique, c'est-à-dire dans ce sens-là, ici, tout ce que l'homme va représenter comme virilité devant la femme. Et du point de vue de la femme, c'est ce désir de cette agressivité phallique qui la rend encore plus féminine. C'est vrai que ça. Et ça, parfois, l'homme. En fait, il faut bien se mettre en fait en tête que là, la femme est dans une position que l'homme il n'aime pas. S'il pense que sa femme elle a connu un passé comme c'est pas une question d'être macho forcément ou truc. C'est la femme à ce moment-là. Elle a comment dire. Alors j'essaie de bien choisir mes mots. Je veux ni choquer ni. Choisis bien. Je vois que choisis bien. On me déteste déjà, on va détester deux Congolais, c'est trop. Choisis bien tes mots, frère. Donc, tu vois, c'est ça le problème. La femme, elle est dans une position qui est un petit peu soumise, que l'homme, parfois, s'il repense à ça, parfois, il va avoir du mal à accepter. Certains anciens médecins, ils parlaient d'un masochisme féminin naturel. Et l'homme, quand il se dit que sa femme, elle s'est donnée à quelqu'un d'autre, ça, je veux dire, il y avait un frère tout à l'heure, c'est Youssouf, hein, il parlait de la biologie de l'homme. Je crois que je n'avais parlé un petit peu une fois dans un live. Youssouf Yonka, ouais. Je crois que je n'avais parlé un petit peu une fois dans un live. Il y a des conditions de la nature pour lesquelles le mâle, il va s'occuper des petits ou pas. Parmi les conditions de la nature dans lesquelles on va voir que le mâle il s'occupe plus facilement des petits, c'est qu'il soit le seul à toucher la femelle. Et c'est comme ça, et c'est en nous. C'est pas une question de. Alors, je dis pas que tout ce qui est en nous, c'est forcément des choses bien. Je dis pas ça non plus. Mais c'est quelque chose de normal. En tout cas, bref, tout ça pour dire, simplement pour conclure que voilà, franchement, tout le monde a bien parlé. Même les sœurs qui sont intervenues, elles ont dit des trucs sur lesquels je suis d'accord. Moi, je dis des choses à leur place. Et puis, Abdullah, machallah, comme d'hab, hein, franchement, tout a été dit. Si on a une question, comment une femme qui va rentrer dans un mariage, une femme qui a connu malheureusement un passé assez complexe, comment elle peut purifier sa perception et qu'on n'arrive pas à des cas de figure où la femme elle pourrait dire, où elle pourrait, comme Abdallah il a dit, tu vois, une femme qui elle est prête à retarder les injonctions religieuses, le voile, parce qu'elle veut d'abord connaître une personne. Comment une femme elle peut psychologiquement se purifier comme il se doit, et que en fait pour bien se préparer à sa vie future avec son mari. Ça c'est compliqué, ça je sais pas déjà. Même l'histoire déjà qu'il a raconté, déjà faut déjà aller en l'encaisser déjà. Tu vois. C'est un truc de ouf, quand même, c'est un truc de ouf. Et les temps ils ont changé. Hein. Et j'ai pire, hein, mais moi je m'arrête là. Attends, il y a la voix de la sagesse avec nous. Salam alaikum. Salam alaikum mes frérots, j'espère que vous allez bien. Ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, désolé. Calme tout ça, parce que là, il y a des gens qui sont choqués là. Abou Mouad, la question là, je viens de la poser là. Comment une femme peut se purifier? Dis-nous, qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ce que tu as entendu? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est dans une époque, comme on disait, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. C'est une époque où la société elle s'est féminisée. Donc maintenant, on pense comme des femmes. Et on doit avoir honte des hommes. Merci. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'hommes, on va pas dire tous les hommes, mais la plupart, t'as envie de conquérir plusieurs femmes. Ça, c'est la nature de l'homme. Donc pour ça qu'Allah nous a permis la polygamie, en sachant que il a limité le nombre de femmes. C'est pas il a permis 4 femmes, c'est qu'avant c'était plus.
Donc ça, c'est une chose. Et en fait, maintenant, on est dans un paradoxe où si tu désires avoir 2, 3, 4 femmes, t'es un pervers. Tu vois, t'es un pervers, alors que c'est ta nature. C'est maintenant, on doit être frustré, on doit se limiter à une seule femme, et c'est tout. Et si tu veux plus, c'est toi qui es bizarre. Parce que la société, c'est trop féminisé, tu vois. Et bah après, je ne justifie pas ceux qui font du haram, je dis pas que c'est justifiable. Mais l'homme, c'est comme ça, la femme, elle est comme ça. Il n'y a pas à, comment dire, à, à vouloir. En fait, on est bridé. Et après, ça donne ce genre de comportement. Alors que si, par exemple, la polygamie, c'était, on va dire, normal, bah, on va dire un homme qui a des forts besoins, bah, au bout d'une deuxième, troisième, quatrième, alhamdoulilah, normalement, tout ira bien. Et ça, c'est un souci, la féminisation de la société. Complètement. Barakallahu fik. Ouais, c'est frérot. Ah ben, Abou Parce Mourad, qu'il a raison, hein, parce que Abou Mourad, c'est fort ce qu'il dit, parce que c'est vrai que finalement, on te demande d'être contre ta nature. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te rends compte, en fait, on reproche à quelqu'un d'avoir de la jalousie et de pas supporter que sa femme, elle est connue de l'homme dans le haram. Mais en fait, c'est dans la nature de l'homme de ne pas supporter ça. Les savants, ils ont parlé de ça. En fait, c'est ça qui est affolant. On te dit, ça fait mal à l'homme. Ça fait mal à l'homme. C'est comme ça fait mal à l'homme. Donc, de même que ça fait mal à la femme, même si peut-être elle n'est pas dans ses plus beaux jours, si tu lui dis, t'es moche, bah, ça lui fait mal. C'est sa nature. Et c'est pour ça que dans le dîn, on a donné l'opportunité à la femme, à l'homme, de pouvoir mentir sur ce cas-là, parce que Allah prend en compte la psychologie de la femme. Donc prenez en compte la psychologie de l'homme, c'est tout. Ce qui fait mal à la femme, c'est de savoir que son mari aime une autre femme, c'est-à-dire les sentiments. Et ce qui fait mal à l'homme, c'est de penser qu'un homme a touché ta femme. Ouais, mais il y a des femmes aussi, ça leur fait mal que le mari touche une autre femme aussi. Non, mais lui, il parle de manière générale. De manière C'est-à-dire générale, que l'amour. Ouais. Et ensuite, tu verras, il y a plusieurs femmes, elles diront, moi, je préfère que mon homme, il fasse zina une fois avec une femme sans l'aimer, qu'il prenne une deuxième dans le halal en polygamie et qu'il puisse l'aimer. Donc, en fait, leur problème, c'est au niveau des sentiments, c'est pas au niveau du Exactement. C'est pas Iltika Sakinain. C'est pas Iltika Sakinain. C'est vrai que les femmes, Abou Mourad vient de vous apprendre comment vous êtes. La bonne et la sérieuse. Là, tous elles disent oui, oui. Elle dit c'est véridique ce qu'il est en train de dire, c'est véridique. Elles affirment, c'est véridique. Subhanallah. Abou Mourad, l'enseignant des femmes. Mais c'est vrai, hein, cependant, des fois, il y a une dernière fois, elle avait dit oui, mon bel ami, s'il te plaît, fais un sondage entre qui accepte la fornication et qui accepte la polygamie. Tu vas être choqué. Bien sûr. Bah, ouais. Bien sûr. De toute façon, comme je dis parfois, de toute façon, c'est la femme qui choisit au fond. La femme, c'est toujours elle qui choisit, et même au point de vue des gamètes, l'ovule, on pense souvent à la course des spermatozoïdes qui vont arriver en premier sur l'ovule, le premier est le gagnant et tout, mais c'est pas comme ça. C'est l'ovule qui va choisir, c'est qui va rentrer. Et c'est toujours la femme qui choisit tout. C'est-à-dire que la même femme aujourd'hui qui va dire à un homme, et ça on a vu tellement de fois ça, des femmes qui refusent la polygamie, elles ont divorcé leur mari, ou avant même qu'ils prennent la deuxième, elles ont divorcé, après elles-mêmes se sont retrouvées en position de seconde femme, truc comme ça. Parce que c'est elles qui choisissent. C'est elles qui choisissent. Mais c'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont répondu telle réponse à ton sondage, dans un autre contexte, elles vont répondre autre chose. Pour moi, l'histoire de polygamie, là, c'est qu'une question de temps. Tu vois ou pas? C'est une question de temps. Le temps, il enseigne bien aux gens. En tout cas.
Même, tu sais, et puis il y a eu des commentaires là, ouais, il faut aimer pour Allah, faut pas déconner, il faut aimer pour Allah. Moi, je suis d'accord, il faut aimer pour Allah. En fait, quand on dit faut aimer pour Allah, il y a des choses il faut pas prendre ça comme des slogans. Je dis pas ça par rapport à la sœur. Je dis ça de manière générale. Je dis ça de la manière générale. Faut pas prendre ça comme des slogans. Tu dis aimer pour Allah, il n'y a pas de souci. Mais quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit dans le hadith de Muslim, rapporté par Muslim, il te dit que les âmes sont comme des soldats regroupés. Certains se reconnaissent et vivent en harmonie, et d'autres ne se reconnaissent pas et restent en discorde. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux aimer quelqu'un pour Allah, il n'y a pas de souci, mais vous n'êtes pas compatibles et c'est tout. Tu peux aller jusqu'à fatiguer, vous n'êtes pas compatibles. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que, Machallah, le live a duré bien longtemps. Et on demande à Allah qui nous facilite. Barakallahu fikoum les frères pour vos interventions. Alhamdoulilah, les sœurs, on est désolé si ça a punchline est trop fort. Je m'excuse. Niyabatan anil akh al-Karim Abou Mouaz. Je m'excuse à la place du frère Abou Mouaz, il est plus là. Mais il a mis des punchlines, mais c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, c'était dans le bien des frères et des sœurs. Qu'Allah nous facilite et puis on se dit au prochain live. Le prochain live, on va parler des frères. Parce que là, franchement, ouais, aujourd'hui, on a trop parlé. Vas-y, ok, bon, on fait ça au calme. Qu'Allah vous préserve les frères et sœurs, on se dit à plus tard. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.